La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Un gros merci d'être encore là cette semaine. D'emblée, je vous invite tout de suite à liker, partager et commenter. C'est super important pour nous autres. Ça permet d'être dans l'algorithme de tout ce qui est le web. Puis c'est super le fun. Aujourd'hui, je reçois un gars qui est déjà passé à la boutique. Il est venu ouvrir des paquets de cartes avec moi. Puis là, on l'a même. Les gars des sportifs, je l'avais reçu aussi. Ça fait comme la troisième fois que je le vois. Puis là, on commence à avoir une petite chimie. Là. Ça s'installe. Là. Fait que Guillaume Pinot, salut, comment ça va, man? Merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super content. Écoute, on va. Je me sens tellement imposteur. Tu sais, le dernier coup, j'ai ouvert une carte, puis tout le monde était content. Puis c'est genre Jordan Kyrou, mais signé avec un bout de chandail. Puis t'es comme, c'est bon, là, c'est un bon. hit. Puis comme, ah, ben, tant mieux. J'essaye aussi de rendre ça tu sais, un petit peu. Parce que. Oui, mais c'était le fun. J'ai adoré ça. Oui. C'est juste, je me sentais mal. Mais à cette heure, ce qui fait que quand je vais voir le Canadien, l'autre fois, j'ai vu Noah Cates. Sa carte, lui. That's it. Ben oui. Ouais. Mais pas rien que ça, c'est que aussi quand on rouvre des cartes avec les artistes, c'est que, tu sais, je veux pas. Les artistes qui viennent ouvrir des cartes, souvent, c'est que ils ont soit qu'ils n'en ouvrent pas ou qu'ils recommencent, tu sais. Fait que, tu sais, je veux pas faire comme, non, c'est de la merde ce que tu as ouvert. C'est comme, tu sais, on essaie de pimper ça un peu, là, puis de toute façon, t'as pas à t'inquiéter tout le temps du monde dans les commentaires. C'est de la merde, ça! Fait que, OK, parfait. Bon, mais c'est bon pour l'algorithme. C'est bon pour l'algorithme. Oui, plus de commentaires, mieux aussi. Fait que, on commence tout le temps le podcast. On essaie de voir, là, mettons, là, quand tu étais jeune, le plus loin que tu peux te souvenir. Est-ce que tu étais collectionneur, ramasseux de cossins? Ramasseux de cossins tout le temps. Là. Hey, pour vrai, puis c'est tellement niaiseux. Quand j'étais petit, je vais avoir l'air fou raide, mais je ramassais les belles roches. Les belles roches. Mais t'es pas le seul. Une roche de plage, une roche de trucs. Ça, je pense, ça venait d'un volcan. Hey, j'en ai ramassé. À un moment donné, pour vrai, je pense, j'étais parti en appart. Puis mon père dit, hey, j'ai une boîte de roches dans la remise. Je dis, mais père, on va dropper ça dans un champ. OK, t'avais gardé. J'avais gardé. Puis, mais j'ai collectionné. Moi, la première affaire de collection, puis je n'ai gardé, c'était au chalet maintenant. OK. Je trouvais tellement belles les bouteilles en vitre de Coke. Ah, ben oui. Fait que là, à chaque année, quand ils sortaient, mettons, j'ai l'édition Noël 98. Est-ce que tu les ouvrais? Non, j'ai gardé. Fait que j'ai 4 petites bouteilles de Coke pleines au chalet. Puis j'ai fait faire mes rénaux de revêtement extérieur. Puis ça a tellement vibré qu'il y en a une parce que c'est une tablette dans le mur qui est tombée. Puis mon frère m'a appelé, il dit, je suis désolé. Puis j'ai fait, c'est pas celle avec le Père Noël, c'est bon, tu sais. Okay. Mais j'ai 4, j'en ai une genre du Mexique, une de... des autres pays aussi, je ramenais ça. C'est hot en tabarnouche. Ben, des petites bouteilles sont nice aussi. Là. Ils sont sortent super des éditions. Nice. J'ai des baguettes de drum, Coke... tu sais, un moment donné, là, je ramassais des affaires, j'avais un sac en cuir et Coke. Là, ça, je vais arrêter, ça reste toujours bien une marque. Tu bois-tu du Coke? Le diète. OK. J'aime bien le Coke diète. Je raffole, en fait, de ça. Le goût, c'est correct? J'ai trippé tes vidéos à feed. Là. Allez voir ça, c'est vraiment bon. Parce que, moi, un adulte qui teste des fruits et légumes. Non, mais explique-les un petit peu. Moi ça m'intéressait vraiment parce que ma fille est un peu comme ça. En fait, c'est que toute ma jeunesse, je pensais que j'étais difficile. J'ai une condition alimentaire que j'ai découvert en étant invité par une journaliste du Journal de Montréal qui se questionnait là-dessus parce que j'avais fait un numéro sur le pain sandwich, comme quoi j'haïssais ça. Puis il y avait une spécialiste des troubles alimentaires. Puis
elle a fait, ben, tu cadres dans le ARFID, puis là, elle m'a expliqué c'était quoi, qui est la néophobie alimentaire. C'est les gens qui aiment pas les textures, qui ont de la difficulté avec la nourriture. Moi, j'ai quand même un degré, pas, tu sais, je suis comme, on appelle ça catégorie 2, là. OK. Tu sais, moi, je suis capable de voir l'aliment. Il y en a qui voient l'aliment puis qui sont pas bien. S'ils touchent, tu sais, j'ai vu un gars, il touche un cornichon puis il a le gag reflex. Moi, je peux toucher les trucs. C'est une fois dans ma bouche, j'ai des problèmes de texture, je suis pas capable de l'avaler, tu sais. C'est tout ça que j'avais vu passer, mais c'était ridicule pour quelqu'un qui a pas ça, mais la fille était vraiment là. Puis je sais même pas si c'était vrai ou pas, mais la fille avait peur des olives. Ça se peut. Elle avait peur, là. C'était un show américain, là. Genre, le gars, il a un pot d'olive, là. Ouais. Elle peut même pas rentrer sur le studio, là. Ah, OK. Ben, elle peut même pas rentrer sur le set. Je sais pas si c'est relié au ARFID nécessairement, mais il y en a que, oui, la vue de l'aliment, tu sais. Il y a une fille avec un brocoli, puis elle pleure, puis elle essaye un bout, puis elle prend un petit morceau, puis elle a le gag reflex. Puis je sais qu'en commentaire, le monde dit « Mais arrête! » Non. Non, ben je peux... moi, je cadre bien, genre, j'ai mon go-to, là, tu sais, j'aime bien le poulet blanc, ces affaires-là. Mais tu sais, j'en ai plein de monde qui ont cette condition-là, qui m'écrivent ou qui font « Hey, depuis que tu en as parlé, je réalise que c'est peut-être ça. Quel professionnel? » Je fais « Va voir ton médecin. » C'est ça, il va te référer. Parce que moi, même des fois, je suis mal de faire « Oui, un ergothérapeute peut t'aider, mais pas n'importe quel. » Un ergothérapeute peut t'aider. Les ergots travaillent beaucoup sur l'ajustement des textures, l'intégration tranquillement, tu sais. Fait que le pire, c'est que j'ai étudié là-dedans. Puis pendant que j'étais là-dedans, j'étais comme « On dirait que ça fit avec moi, mais... » Ah non, je pense que je suis difficile. Depuis que je suis petit, on me dit que je suis difficile, mais c'est ça. Fait que j'ai fait un défi pendant un mois où je testais un aliment par jour que soit que j'avais jamais essayé ou que j'aimais pas. Puis en bout de ligne, ces 30 jours, il en restait 2 là, que j'ai intégré à mon alimentation. Mais les petites tomates, là. Tomates cerises, ça restera à vie un carnage. Je pense que ça a été en plus celui qui a le plus marché. Il a pogné beaucoup. Il a pogné, man. Ouais. Juste quand ça squirt, là. Je dis ça squirt, c'était vraiment bon. Puis c'est vinaigré, puis c'est pas... Non, j'aime pas vraiment ça. Je peux comprendre. Il y a des affaires que j'aime pas moi non plus. Je suis quand même pas difficile dans la vie, mais je veux dire qu'il y a des trucs que je trippe pas, là. Mais c'est ça. Fait que là, tu disais... On peut revenir au... Collection de Coke. Oui, collection de Coke. Collection de Coke, ouais. Puis c'est ça, là, j'avais le sac, la glacière, le truc. Là, j'avais vu, ils vendaient un frigidaire, mais tu sais, un peu comme... Puis j'étais là, faut que j'arrête. Ouais. Non, mais même avec les vitres là, qui s'ouvrent un peu comme quand tu vas au dépanneur. Là, ça va, je suis pas un commerce. Fait que j'ai slacké, puis même les sacs, je les ai donnés. Puis, mais fait que j'ai gardé mes 4 petites bouteilles. Parce que Coke, ça marche même dans le monde des collections. C'est le logo que je trouve beau. Ouais, je trouve l'écriture belle, la couleur. Le monde qui collectionne... Tu sais, tu verras jamais... Ben, peut-être, là, mais tu sais, collectionner Pepsi, c'est weird. Il y en a, mais c'est weird. Mais oui. Mais Coke, ça fait tellement longtemps. Ouais. C'est comme eux qui ont parti Noël, Santa Claus. Ouais, l'ours polaire, puis le Père c'est Noël. Eux autres ça a l'air, là. Mais c'est quand même... ça peut faire des crises de collection parce qu'il y en a qui passent dans des émissions de collection que c'est la maison au complet qui est de même. Il y a un garage plein, puis... Ben oui. Mais oui, fait que Coke, j'ai arrêté. Mais là, j'ai recommencé il y a comme 2-3 ans. En fait, je les ai même pas encore fait encadrer parce que c'est tellement cher encadrer des chandails de hockey. Si tu veux que ça soit bien fait, parce que je sais que tu peux aller sur Amazon puis commander un truc. Puis... Nous, c'est ça qu'on fait à la boutique parce que quand on les reçoit, mettons, parce qu'on peut pas. Écoute, on peut pas. Mais c'est ça, vous avez. On en a des dizaines et des dizaines, on peut pas tout faire encadrer ça. J'étais allé voir le show de Paul McCartney cette année au Centre Bell. Puis j'ai acheté son affiche. J'ai dit, je veux qu'elle soit encadrée, je veux que ça soit un bel encadrement. J'étais allé. Puis tu sais, c'est une affiche standard. Puis ça a coûté 400$ parce que c'est la vitre anti-reflet, puis quasiment par balle, ça finit plus. J'ai demandé au gars, j'ai fait, faites-vous des chandails de hockey? Puis il a fait, ouais, mais c'est en moyenne 6. Je fais, hey, ça va me coûter plus cher que le chandail. Mais là, tu sais que tu vas, dans les commentaires, tu vas avoir plein de monde qui vont dire, moi, tu sais, fait que tu vas trouver, tu regarderas. Là, tant mieux. Même moi, j'ai des contacts après que je te fais. Ben, dans les commentaires, par exemple, s'il y a quelqu'un, je regarde la caméra, apparemment qu'il y a une place qui peut authentifier ton autographe. Oui, ben ça, oui. Parce que moi, j'ai fait signer, tu sais, genre Caulfield puis Suzuki. Parce que j'avais fait une émission de télé puis il était là. Mais j'ai pas la preuve. Puis les chandails, je les ai achetés parce que je savais qu'ils étaient sur le show télé. Ben oui, ça mais j'aimerais savoir, tu sais, faire encadrer mon truc. Ah oui, ça s'authentifie. Ben oui, ça, j'aimerais ça. Oh, oui, il y en a, c'est qui la compagnie, c'est. Ben, t'as.
j'ai un blanc, mais Memorable Authentic, c'est une des compagnies qui fait affaire avec nous pour les jerseys, les signatures. OK. Puis eux, ils ont une plug pour faire authentifier les trucs. Sinon, il y en a d'autres. Je veux dire, moi, dans les cartes, c'est sûr qu'il y a PSA, Beckett. Là, mais je veux dire, pour les jerseys, je me connais un peu moins. Là, parce que c'est ça, je fais que j'ai la signature de... J'ai Caulfield signé, 22, malheureusement. Ben, heureusement, en tout cas, bref. C'est cool. J'ai le 22 signé. Puis je suis content parce que Suzuki, c'est le premier chandail 14 avec un C qui a signé parce qu'il venait annoncer à l'émission de télé qu'il était capitaine. Puis là, quand moi je suis arrivé sur le plateau, j'avais le chandail avec un C, puis j'ai pris un guess que t'allais être, c'est ça, que t'allais être le capitaine cette année. Fait qu'on l'a fait. Il est parti à rire, puis j'étais comme... Ils le reçoivent sur le show télé. C'était sûr que c'était pas Caulfield. Puis en fait, c'est mon writer, Yann Bilodeau, qui, lui, il a flairé la bonne affaire. Puis lui aussi, s'était acheté le... Fait qu'on les a fait faire le soir d'avant. Puis je me rappelle, en plus, on était au Tricolore, puis on va me faire mettre le C sur le chandail. Le gars était comme... puis même le gars... C'est Yann qui a fait... Oui, il va être... Tu sais... Le gars a fait « All right ». Mais ils veulent pas faire ça, hein? Ah non? Je savais pas. On dirait que... Je sais pas s'ils ont pas assez de C, là, mais tu sais, comme... Ils veulent pas mettre de lettres. Quand j'étais allé à Tampa Bay pendant les séries de hockey, il y a 2 ans de ça, j'étais arrivé là-bas, on était en Floride avec Pierre Hébert, on était à Disney. Puis j'ai fait « Hey, c'est séries... » Pierre Hébert? Ouais, c'est bizarre, hein? C'est donc bien weird. Puis avec Vachon aussi. Puis on est allé voir un match de hockey. Ah, c'était pas Vachon qui était là cette fois-là, parce que Vachon, j'étais allé 2 fois avec, mais peu importe. Voir un match, puis là, je vais m'acheter un chandail de Tampa Bay. Je le trouve beau, le logo, j'aime la couleur bleue. Puis quand je suis arrivé, je dis, je veux Saint-Louis dans le dos. Fait que la fille est comme, je peux te faire Saint-Louis 26. Je dis, ouais, mais je veux qu'il soit capitaine. Il était capitaine quand que. Puis là, il a fallu qu'elle aille voir son boss. Puis le boss, c'est comme, ouais, ok. Ben, je pense puis là, j'y ai sorti, j'ai dit, check, il a été capitaine, là, je l'invente pas. Puis ils ont fait, ok. Mais puis je là, ils ont pense accepté. que c'est parce que. Je pense que Saint-Louis a jamais joué avec le chandail bleu. Ah, peut-être. Ah, ça se peut. La dernière année qu'il était là, c'était le noir et gris, là. OK. Ouais. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ah, t'as raison. Ça. Ouais, peut-être. Ben oui, dans le fond, je vais faire le chandail de l'année. Ouais. C'est la seule chandail autre que le Canadien que je porte au Centre Bell. Quand il joue contre Tampa, je mets ce chandail-là. Sérieux? Je mets ce chandail-là, mais pas parce que je prends pour Tampa. Juste quand le monde, ils sont comme parce que le monde, mettons, ils me reconnaissent. C'est on Pinot, puis là, je fais. Puis là, je monte Saint-Louis dans le dos. Ok, ça marche. Mais t'es cocky, man! Mais c'est comme si je prenais pour le Canadien, là, dans ma tête. Je me lève debout quand le Canadien compte. Là. Mais tu sais, moi là, j'ai des enfants, là, je comprends. Mais quand j'étais jeune, j'adorais le hockey. Puis à un moment donné, mes parents m'ont acheté des billets pour aller voir le hockey. Ouais. Moi, j'aimais toutes les équipes. Moi, j'étais un fan de hockey. Moi, les Canadiens, je les aimais, mais j'aimais aussi, mettons, les Oilers. J'aimais aussi, tu sais. Fait que mes parents m'achètent un billet pour aller voir les Canadiens contre les Oilers. Puis j'avais un chandail des Oilers. Puis j'ai dit à mon père, moi, je vais mettre ce chandail-là. Mon père m'a regardé. Il dit, non, on va pas au centre. Ben, c'était le forum dans le temps. Ouais. On va pas au forum avec... chandail adverse. Là, moi, j'ai braillé. Non, je veux le mettre. Ma mère a fait, ben là, c'est son cadeau, là, tu sais, là. Hey, man, mais aujourd'hui, j'y repense, j'étais comme... C'est vrai? Moi, quand je me suis payé ça une fois... je suis allé voir le Canadien en série dans le temps qu'on avait Radulov. Oh, shit, OK, oui. C'était contre New York. OK. Je sais pas c'est quelle année. Hey, c'est pas l'année que Price s'est blessé? Oui. 2014? Oui, ça fait très... Ben, je pense que c'est... Non, pas 2014, non. Non? Non, parce que... Non, je suis avec mon ex, puis j'ai commencé en 2016. Fait que c'était soit 2018... Peut-être 2017, 2018. OK, c'est pas... Ouais, Radulov, c'est vrai. Radulov, c'est plus 2018, je pense. Ouais. Puis... après, il était dans les Stars. J'ai mis mon chandail de Gallagher, parce que gros fan de Gallagher, moi, depuis toujours. Je l'ai aussi, lui. Lui, je l'ai acheté dans un encan signé que j'ai jamais sorti de son sac, mais que j'ai pas fait. Fait que j'ai 3-4 chandails du Canadien signés. Puis, j'étais allé au Madison Square Garden en série avec le chandail du Canadien. Puis... tu vois, ça, je me suis fait dire, c'est correct parce que New York sont comme pacifiques, mais on a gagné 3-2. Puis je dis Radulov parce que je me rappelle qu'il avait compté. Ouais. Puis je me suis levé debout pour célébrer. Puis je l'ai fait un peu cocky, genre de lever mes bras pour faire comment on applaudissait. Puis il y a un gars qui m'a vraiment crié Sit the fuck down. Puis là, j'ai fait comme OK, là, je vais me calmer. Là.
Puis ça peut être intense à certaines villes. Je m'étais fait dire Philadelphie, tu pourrais pas porter ton chandail. Boston, ça dépend des shots. Boston, ça dépend. Je pense que moi, j'ai de mes amis qui vont à Boston, mais c'est deux chums qui vont voir des matchs ensemble. Il y en a un qui prend Boston et un Montréal. Ouais. Fait qu'il est tout le temps assis avec un gars de Boston. Ouais. Fait que ça passe mieux, mettons. Ouais. C'est comme une rivalité, tu sais. Ouais. Mais non, Philadelphie, Chris, non. Non. J'ai vu le dernier match que j'étais allé. Moi, j'étais allé le dernier coup, c'était le 20 décembre contre Pittsburgh. Puis il y avait 2 gars dans ma section qui avaient Crosby canadien 87 avec le capitaine. Est-ce que c'est excellent? C'est bon, excellent. Ils veulent tellement. Ben, c'est comme ceux que au repêchage de Slav qui avaient des Shane Wright, des Wright 53. C'est 53 son numéro, je pense. 51. Right. Ouais, ça 51. Se peut. Ouais. Puis il y avait Wright 51. Ils ont sorti ses stats hier là, de Slav contre Wright. Puis je suis content que tu aies plugué Slav parce que là, j'ai le chandail de Gallagher depuis 7 ans, je pense. Puis là, j'ai fait. Je voudrais avoir un autre chandail du Canadien. Là, quel joueur. Puis aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai commandé sur Tricolore Sport le chandail de Slav. Nice! T'es-tu un fan de Hudson? Je suis un fan d'Hudson. Je suis un fan. Puis en plus, moi, j'ai joué à Def toute ma vie. Mais tu comprends, là. Oui. Mais il y a de quoi avec Slav que je suis comme. Je l'ai vu tellement évoluer. Puis moi, je vais dire quelque chose de complètement ridicule, mais je trouve qu'il a la face de Jim Carrey. Il me fait tellement penser à Cloche et l'idiot. Qu'est-ce qu'il a l'air perdu tout le temps? Je trouve que Slav, il a des airs un peu. J'avoue. Je sais pas. Fait que je trouve que quand il compte un but, quand il arrive au banc, il a l'air d'un bon gars. On dirait que j'aime l'humain, puis j'aime le joueur, puis j'aime l'évolution. Fait que j'ai fait. Puis quand j'ai vu qu'il y a un contrat de signé de 8 ans. Ben oui. Tu sais. Pas cher. Il va falloir qu'il score, là. Mais là, il est bon, là, il est dedans. Mais oui. Les 4 qui ont signé des contrats de 7 ou 8 ans, là, qui ont demandé moins, là. En tabarnak, ça, c'est hot, là. Mais je trouve ça cool d'avoir, tu sais, j'ai l'impression que ce chandail-là va me durer longtemps. Comme le chandail de Gallagher, là, que ça fait 7 ans que j'ai. Penses-tu qu'il va partir, Gallagher? Là, du moment qu'on se parle, il y a une polémique, là, pas de polémique, mais... Bon, j'ai vu un statut. En tout cas, j'ai vu des paroles qu'il a dit qui ont été mises sur une photo de lui qui dit « Je l'entends, le bruit, le monde qui dit que j'ai ralenti, puis tout ça. Tant que l'équipe va me faire jouer, je vais jouer pour le logo. » Moi, tu me dis ça, c'est sûr que je braille. Là, il reste combien de temps à jouer? 2 ans, même? Je sais. Peut-être à son contrat, mais je sais pas s'il reste 2 ans de hockey dans le corps. Là. Il a tellement été bardassé. Il est magané, le gars. Là. Puis, tu sais, mettons, ça fait longtemps que je l'aime, mais moi, je sais, on dirait que dans ma tête, il y a le Gallagher avant puis après que chez Weber, il y a écrit une garnotte dessus. Là, il s'est pété une main puis il n'est jamais revenu comme il était, mais je trouve qu'avec Saint-Louis, il avait réussi à revenir un peu un joueur comme on l'aimait, mais je trouve qu'il y a encore du bon hockey. Ou en tout cas, sur une 4e ligne à brasser le monde, puis oui, 100 000 à l'heure. Là, moi, je sais pas si on va me lapider de dire ça, mais j'aime mieux un gars de même sa 4e ligne qu'un Patrick Laney. Oh, Chris, c'est direct ça que je m'en allais dire. Je comprends qu'en avantage numérique, il peut faire des bons slap shots là, de l'oreille, mais sinon... Patrick Laney, c'est plate parce que j'avais espoir, parce que les premières games, là, première game, première présence, boum, un but, ça y est, ils l'ont débloqué. Le gars est parti, puis non, il est revenu. Là, j'ai peur, là, tu sais. Là, ils vont le ramener, là, tu sais. Au moment où on tourne, sa blessure est comme mais ça sent en veille de guérir. Puis je suis comme, ils vont tasser qui? C'est qui va être délogé? Quelle ligne ça va fourrer au complet de le remettre? Ben, peut-être que ça va déclencher, puis tout. Je suis comme, hey, tu sais, je veux pas être le gérant d'estrade qui fait comme, hey, ce gars-là, il est pas bon. Ça reste que tout le monde qui est dans la Ligue nationale a une capacité à jouer là. Ben, c'est parce que tu vois, je sais pas, oui, mais tu vois quand même des gars comme, tu sais, Jake Evans qui signe pour 2,4 millions quand il aurait pu signer pour 4 millions à Pittsburgh. Il dit non, moi, je veux rester là. Il se donne, là, il est là. Puis tu as Patrick Laney qui est censé être une hostie de... C'est-tu le joueur le mieux payé du Canadien? Non, je pense que parce que son contrat... C'est pas Noah Dobson? Ah, ça se peut, oui, c'est vrai, Dobson. Dobson, il n'est pas 9 points. Oui, c'est Dobson. Je pense que c'est un des seuls qui est au-dessus de Suzuki parce que là, il faut que tu ailles chercher du monde. Tu n'as pas le choix. Mais, puis Laney, à moins que je me trompe, mais je ne sais pas si lui, son salaire est pas retenu un peu je sais pas. dans la Ligue nationale. Je sais pas. Laney, puis là, je ne sais pas là, vraiment, mais d'après moi, il est autour de 7 millions, d'après moi, Laney. Mais 7 millions, ça fait mal, là.
Il est-tu à 7,5? Je me semble que j'avais checké puis il était à 8 Ah ouais? quelques. Moi, j'ai 7 dans la tête, mais OK, ça se peut. dites ça là, dans les Dites-nous-le, commentaires. peut-être j'ai lu trop Puis vite. peut-être que quand ça va sortir, il va être parti. Ouais. Fait que, Ben, gars, en tout cas, là, aujourd'hui, Ouais. en m'en venant, j'ai vu que Texier avait oui, signé pour 2 ans. Ça, c'est hot. 2,5. Ouais. Ça, c'est hot. Je trouve que c'est Lui, man, c'était respectable. fou. C'était fou raide parce qu'au Sportiche, on avait reçu Kevin Raphaël, puis il avait pogné une carte d'Alexandre Texier signée, puis tout, puis il avait envoyé un message vocal. Dude, j'ai pogné ta carte. Ah ouais? Fait que c'est vraiment drôle parce qu'il venait d'être échangé à Montréal. Là. Ouais. Il venait juste. Là, fait Lui que, aussi, c'est beau. Un matin, j'ai vu ses stats de son Ouais. ancienne équipe. Ben Puis oui. là, tu sais, en 8 matchs, 0 points, un ouais. but, je pense. ouais. Ah non, on a du bon monde Ouais. à Montréal, je trouve. Là. Ben là, on a un beau noyau, c'est Là, le fun à voir. présentement, Là. qui perdent, qui gagnent, honnêtement, moi, tu sais, ils ont perdu, il y a pas longtemps, 4-0 contre les Red Wings de Détroit. Ouais. D'autres, j'ai aimé la game pareil. Je regardais la game, je suis comme, asti, OK. Même T'sais, hier, ils ont perdu, puis Ouais. c'était 3-2 en prolongation. En prolongation, tu sais. Mais tu sais, 4-0, là, se sont fait blanchir. Mais Ouais. asti, ils travaillaient. Xhaka, tabarnak, man. Ouais, mais c'est qu'en ce moment aussi, c'est fou. fou, là. Ils jouent comme ils n'ont jamais joué parce que c'est les Olympiques. Ouais. Fait que là, ils jouent 4 matchs semaine. Ben oui. Les gars sont brûlés. Mais oui, ça a pas c'est de sûr, sens. c'est sûr. Là, il y en a qui vont aller à Laval là, pour Ouais. jouer quand même. Là. Ouais. Je sais pas qui exactement, parce que là, je sais pas s'il y a l'affaire au balotage, si c'est les Olympiques. J'ai aucune idée. Là. Ah, je sais pas. Ça doit, là. Je connais pas. Ben, sûrement, leur contrat reste à. Parce que je sais À que voler. Montembeau peut pas aller en bas sans passer Non. par le balotage. Puis je sais que Dobesh peut y aller. Oui, Dobesh puis Fowler. Mais qui a dit Ouais. je comprendrais pas qu'on m'envoie jouer pour le Rocket. Tabarnak. Fait que. C'est correct, là, si tu te trouves bon, mais man, que tu sois bon ou pas, Ouais. c'est pas toi qui décides. Là. Ouais. Fowler aussi, il est excellent. Là. Pourquoi Ouais. il tournerait, tu sais? Moi, je pense que ça, c'est une petite patate chaude que Colissé. Ouais. J'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais Ben, dit, là- ah, ben, gars, on verra qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Mais moi, j'ai jamais été fan de rouler à 3 goalers. Autant que je Ah, suis moi quand non même plus. content de faire, tu sais. J'aime ça les voir, les 3. Ouais. Mais tu sais, je suis comme. Vous avez. Ben, Fowler, il est bon, là. Je comprends Ouais. qu'il monte en haut, mais on dirait que j'aimerais pas ça. Le casser tout de suite. Faire, il est Ouais. jeune, on le monte, on le brûle, puis là, finalement, C'est ça. on a fuck Moi, all je sa pensais pas, confiance. moi, puis je pensais tout, pas qu'elle allait monter. Moi, je pensais qu'elle allait continuer à faire avec les deux gardiens. Ouais. Ça arrive, là, des gardiens qui ont de la misère. C'est Ouais, c'est- ouais. c'est juste ça dans la ligue. Surtout dans l'ère du hockey présentement, c'est ça qu'ils disent. Les stats de gardiens, ils n'ont jamais été autant mauvaises. Mais toutes les gardiens, même tu prends Ottinger, Ouais. Chesterkin, peu importe, c'est toutes les stats, ils sont pas bonnes parce que les joueurs, c'est rendu des kills de machines, c'est Ouais. des robots. Là, tu regardes les feintes qu'ils font, man, ça n'a rien à voir avec les années 90. J'ai vu une feinte cette semaine. Si je suis capable, quand ça va sortir, Ouais. je vais vous la retrouver. Je l'ai enregistrée dans mon Instagram. OK. Ça n'a pas de sens. C'est en Europe, là, OK. sur un lancer de punition ou à. OK. Je sais pas si c'est un lancer de punition ou en shootout à la fin, mais le gars arrive, pousse la rondelle, après ça, il la relève avec son hockey Ah, dans les c'est- airs, puis il la tip par-dessus le goaler. J'ai jamais vu ça. Ah, Puis c'est je trouvais fou. ça fou. Puis le commentateur était il y a encore du monde qui ont de la créativité, c'est Ah, lancers de ouais, punition. ouais, Je fais ça n'a pas de sens. T'as-tu vu là, dans la LPHF, la fille? Oui. Ah, ça, c'était hot en esti. Ben, là. ça m'a fait penser à ça. Quand Ah, elle ouais. aussi, elle se lève la puck, elle la tip. Hey, c'est Ben, bon, là. Ça, c'est des gens qui jouent à tous les jours. Ouais, tu sais. ouais. T'as-tu vu, il y a sur Instagram, tu es beaucoup là-dessus, là, tu regarderas, il y a des reels des fois qui passent, c'est des gars qui font des tirs d'habileté. Là. Mais là, à ce temps, il y en a Ouais. plein, là, mais. Chris, c'est Ah, même- j'en vais sur tes Hey, patinoires c'est même extérieures, plus les du gars hockey, qui sont- esti, Oh, là, ouais, que ça colle après. Ouais, là, tu sais, c'est pour ça que là, c'est controversé le Michigan là, dans la Ligue nationale. Ouais. Parce que techniquement, tu utilises ton bâton comme une main. Là. Tu vas littéralement la porter. Ouais. C'est plus. Je sais pas Ouais. s'ils vont. Dernièrement, il y a eu une controverse là-dessus là, que il disait le Michigan est encore légal, mais. Moi, je suis pas capable de la coller, mais là, 2 semaines dans ma ligue de garage, derrière le net, la puck était debout. Je me disais, Ok. ah, Steve, là, ma chance. Mais je suis zéro que j'ai pas les mains, là. Je suis comme, c'est ben trop vite pour moi. Mais en plus, moi, je suis droitier, fait que je Ok. rentrais pas du bon. Hey. Là, Mais- tu sais, après. C'était un Michigan, je m'en Ah allais ouais, faire. puis en plus, tu te sens mal, c'est une ligue de garage, puis là, t'as un peu crissé ton hockey dans le cou de ton goaler. Ah ouais, là, c'est tu sais, ça, c'est c'est comme, ça. ben non, là, on travaille Ah tout ouais. demain. Mais moi, un qui m'impressionne, parce que tu sais, Michigan, c'est d'aller le porter vraiment dans un. dans le C'est petit coin en haut, restreint, là, tu ouais. sais. Mais un gars comme Caulfield qui tire dans ça, Ouais. hey, faut que tu te pratiques, man. Là,
la première shot qui a été première étoile, Texier, il l'a rentré top net dans un angle pas possible. J'imagine qu'il y a un peu de chance. J'imagine qu'il y en a un peu. Il y a quand même des bonnes mains. Oui, c'est ça. Il y a des bonnes mains. Son premier lancé, justement, de tir pas de pénalité. Comment on appelle ça? Les tirs de prolongation. Oui, c'est ça. Des tirs de barrage. Tirs de barrage, exact. Ouais. Mais, tu sais, Caulfield, chaque fois qu'il y avait un shot, parce qu'il se compte souvent, il appelle ça son bureau. Là. Il est placé à la même place. Mais chaque fois que tu vois un angle que la caméra est directement en arrière de lui, la rondelle, elle part au ralenti. Là. Je sais même pas comment il fait. C'est gros de même. Là. C'est un petit peu plus gros que la rondelle. Là. Puis le goaler, il reste là parce que lui, il pense qu'il couvre tout. Là. Puis ça rentre exactement à la bonne place. C'est débile. C'est des joues avant. Puis tout. Il est tellement habile. C'est écœurant. Fait que là, tu disais, chandail de hockey, tu collectionnes ça. Parce que c'est une collection, c'est c'est une collection. Oui, j'en ai. Puis là, c'est pour ça, tantôt, j'étais content de voir les Blackhawks. Oui. Connor Bedard. Son année recrue, avant même qu'il joue dans la Ligue nationale, il y avait Lancan, Théo et Louis. Véro et Louis? Non, Théo et Louis, avec José Théodore, qui font un Théo et Louis, OK. Ils font Bref, c'est un truc de hockey. OK. Puis je pense, justement, via Théo, ils ont accès à tous des gars qui envoient du gear signé. Puis c'était l'année de la retraite de Bergeron. Okay. En fait, je sais pas si c'était son année de retraite, mais il avait annoncé. Je pense que ça annonçait quand même qu'on était comme. C'est sûr qu'il rentre au temple de la renommée. Là, ça va s'en venir. Fait que là, il y avait un chandail de lui signé. Puis il y avait un chandail de Connor Bedard signé des Blackhawks, chandail rouge. Puis il n'avait pas encore joué. J'étais comme, ça va être fou. Là, je me suis mis à miser ces deux chandails. Puis à un moment donné, celui de Bédard montait vraiment beaucoup. Puis dès que je misais, ça remisait. Puis là, j'ai fait, je vais aller voir c'est qui. Le tabarnak? Et c'était Louis Morissette. J'étais comme, on n'a pas le même portefeuille. Là. Genre, moi, maintenant, ça va bloquer. Là. Ben oui. Puis j'étais allé lire que dans la Fondation, Louis avait un speech à faire. L'encan finissait à 19h. Puis Louis tombait en speech à 19h. Fait que j'ai fait, dans les dernières minutes, secondes, il ne sera pas là. Il va se préparer. Puis je pense que c'est à 4 secondes de la fin, j'ai attendu. Puis là, j'ai misé. Puis j'ai eu le chandail de Connor Bedard. Mais c'est hot, man. Je vais t'expliquer. Je pensais sincèrement, tu sais, il y a eu une année où est-ce que je pense qu'ils ont dû changer les logos de, tu sais, genre les Redskins. Je pensais qu'ils allaient changer le logo des Blackhawks. Fait que toi, tu voulais l'original. Si j'ai l'original signé de son année recrue, puis il n'a pas joué avec en plus. Ah non, ça va être fou. Mais finalement, non. Ils ont eu le OK. Pour garder le logo. Fait que mais je suis content quand même. Fait que j'ai son chandail signé. Mais là, il te reste juste à mettre le C dessus. Y a-tu le C, là? Non, il n'y a pas le C. Okay. Ça va prendre du temps. Oui, il a signé le numéro dans le dos. Si je le fais, on verra jamais le C. C'est la seule raison en ce moment pourquoi j'achète pas mon chandail des Olympiques. Okay. Je veux acheter le chandail. J'ai pas de chandail de Crosby, moi. Okay. Tu veux celui des Olympiques? De cette année, oui. Puis je veux le fait moins mal que original. Mais vu qu'ils ont sorti à l'avance, puis que Team Canada n'a pas encore annoncé leur capitaine, mais c'est sûr que ça va être lui. À moins qu'ils mettent McDavid, mais ça n'aurait pas de sens. Non, je pense que les assistants vont être McKinnon, McDavid. Les deux mecs. Puis Crosby, c'est sûr qu'il est capitaine. Ben oui, si c'est sa dernière fois, il n'y en aura pas d'autres. Puis là, sur le site de Bauer Canada, tu peux customize. Fait que là, je dis, d'abord, moi, je vais aller écrire Crosby, je vais mettre 87, puis je vais mettre le C. Puis dès que tu écris Crosby, tac, ça t'amène sur le roster officiel. Fait que là, ça te l'offre pas de C. J'ai essayé là, de faire un espace, puis fait que je suis pas capable. Puis fait je veux pas que tu le fasses après, au pire. Ouais, mais je veux m'assurer que c'est le C, de la couleur des... Je veux pas aller dans un magasin, mais moi, un C blanc qui ressemble, ils ont tout un petit... Il y a des motifs des numéros, puis... Fait que là, j'imagine qu'à un moment donné, ça va venir qu'ils vont... Ben d'après moi, oui, c'est sûr qu'il va être capitaine. C'est sûr. Tu peux pas le mettre... C'est qui y a d'autres, là, qui pourraient... À part McDavid puis McKinnon, qui pourrait être capitaine? Je sais pas, tu sais. Ben, je pense pas que, tu sais... même les Macar, gars... il est là, puis tout, je pense pas qu'il mettrait capitaine. Imagine-toi... Tom Wilson? Mais imagine-toi un gars comme McKinnon qui se fait offrir le C pour Team Canada. C'est sûr qu'il dit non, donnez-les à Sidney. Là. Je pense pas qu'il le donnerait pas à Sidney Crosby. Voyons, c'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis sûr que c'est canné déjà. Là. Ils font juste un genre de tease, mais c'est canné, là, c'est Crosby. C'est sûr et certain. Mais c'est cool l'affaire de Louis. Pour vrai, c'est cool parce que Louis était venu à la boutique puis il avait ouvert un chandail justement. Parce qu'il collectionne pas tant les cartes. J'en avais amené quelquefois des cartes dans des podcasts.
Ils aiment ça. Mais c'est pas ça qu'ils collectionnent. Mais des jerseys, par exemple. Oh, là, je l'ai pogné en esti. Puis il a pogné un Evgeny Malkin. Ah, crime. Signé. Ben là, il capotait parce qu'il dit Asti, c'est le seul qui me manque. Il dit, tu sais, Malkin. Oh, lui, il est gros fan de Pittsburgh. Ouais, il fourrait. Fait que c'est-tu genre. T'ouvres une boîte de. Ouais. Tu sais que ça va être Pittsburgh? Non, ou... t'ouvres une boîte, tu sais que ça va être signé. Mais nous, ce qu'on fait, c'est tout le temps des séries de 10 chandails. On les affiche déjà. Dans les boîtes, on fait pogner ça. Fait qu'il y a tout le temps, mettons, 4 gros noms, mettons 2 moyens noms, puis le reste, c'est des bons noms, mais tu sais, pas. Je dis, tu perds un peu d'argent en l'achetant. Mais tu sais, comme dernièrement, il y a un gars, je riais, nous, on le vend comme 500$ la boîte. Fait que tu sais, si tu pognes Austin Matthews ou David Pasternak dedans, t'es content en calice. Ouais. Mais le gars, il a pogné Cole Caulfield. Mais il vaut pas 500 Cole Caulfield. Mais le gars, il est fou comme la merde. Il dit, dude, man, je m'en fous d'avoir perdu un peu d'argent. Là. Je l'ai pas, puis je le voulais, tu sais, avec le numéro 13, en plus. Fait que, tu sais, il était vraiment content. Fait que nous, on fait tout le temps des séries 10, puis ça l'a donné que j'ai donné, je pense qu'il y a eu 7, quelque chose de même. Ah, mais je vais checker ça, vous me direz, je n'achèterai un, j'aime ça. Puis si jamais tu veux un chandail en particulier, écris-moi, j'ai des plugs, là. Si tu veux, même quand c'est un peu nébuleux, là. Tu sais, mettons, tu voudrais Gretzky avec les Blues, ben, je vais le dire, je vais aussi le dire à la caméra. Ouais. Mon script éditeur sur mon show, Pascal Mailloux, grand fan de hockey, grand fan de l'ancien hockey aussi. OK, le vieux hockey. Lui, il veut avoir... Il a déjà son chandail. Il y a Guy Lafleur autographié. OK. Puis il y a Stéphane Richer. OK. Il veut faire signer Stéphane Richer. Stéphane Richer, on lance ça. Il veut faire signer son chandail. Puis là, j'ai fait, hey, j'ai trouvé sur, sur eBay ou tout. Moi, je l'avais checké pour y en acheter un. Puis tu sais, je pense que Richer avait même déjà signé maintenant, genre, ses années de 50 buts, plus son nom. Hey, ça, c'est hot. Inscribe qui appelle. Ouais. Inscribe, c'est quand c'est pas juste la signature. Mais il y a plein d'affaires avec les chandails. Hein. Pour vrai, moi, j'ai un fan de Patrick Roy. Il y a des chandails, quand il jouait et à sa retraite, puis c'est ridicule, là, mais quand il signe, là, quand il jouait, c'était Patrick Roy, 33. Quand il est à la retraite, il fait Patrick Roy, 33, puis il y a 2 barres. En haut du 33 puis en bas. Ça veut dire qu'il l'a signé après sa retraite. Il y a toutes des petites affaires de même que moi, je veux dire, moi, c'est les cartes plus, là, mais ça, c'est un monde que je connaissais pas. Il y a plein de petites affaires de même. Quand ils sont à la retraite, quand ils jouent pour telle équipe, il y en a qui veulent plus signer. Je sais que Brettol veut plus signer pour les Blues. Zéro. Il veut plus signer. Puis ça, c'est merci à Nick Lavoie qui me dit ça. Parce que Nick, il allait dans des événements pour faire signer des cartes. Puis ça a l'air, il y en a, il est arrivé à Brettol. Puis man, il dit non, je signe plus les Blues. Amène-moi les Stars, n'importe quoi, mais les Blues, je ne signe plus. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il y en a qui sont stickés de même, des mauvaises expériences, je sais pas. Là. Ben, jamais je créerais que Richer ne signera pas. Non, c'est ça. Surtout si tu peux y faire signer son année de 50 buts. Tu dis, mettons, tu peux se marquer 50 puis l'année, tabarnak, c'est hot, là. Très hot. Ah non, c'est malin, mais si on leur dit à la caméra, si jamais vous avez des demandes, des trucs comme ça, là, moi j'ai des contacts, on a des compagnies qui nous aident à avoir des chandails, on va vous trouver ça, là, 100 000 à l'heure. Cool, c'est très cool. Puis j'aime ça. Je trouve ça tellement beau, un chandail de hockey. Je trouve que c'est une... Ben, c'est de là que je disais, Louis, c'est que lui, il y avait, tu sais, mettons, Crosby, il y avait le mieux, puis il y avait le temps. Ouais. Puis Talbot, évidemment, parce qu'il fait le podcast avec Maxime. Mais, tu sais, Malkin, c'est pas un que tu vas acheter d'emblée. Tu sais, je veux dire, il est hot, il est malade, mais si je te donne le choix entre un Crosby ou un Malkin, tu vas prendre le Crosby. Mais là, il était content. Il dit, hey man, si je l'ai pas, pour vrai. Puis moi, dans ma tête, ça se pouvait qu'il l'aille, tu sais. Mais il l'avait pas, puis je savais pas qu'est-ce qu'il allait sortir non plus. Ah, il sort ça, j'étais content pour lui. Il était vrai. Il était vrai. Puis Justin était avec. Puis Justin, tout de suite, là. Il était content en tabarnouche. Je pense que ça a été dans son chalet. Là. Il a affiché ça. Mais il n'y a pas Bédard. Non, ben, je dois. Je suis sûr qu'après l'encan, il a fait. Hey, il en a acheté 3 Théo, peux-tu y écrire qu'il m'en a envoyé un à moi avec? Ah non, c'est sûr et certain. Ça doit être cool, par exemple. Tu connais José Théodore, c'est ton beau-frère. Puis, man, tu peux avoir ce que tu veux, là. C'est sûr que tu as accès à des trucs à NHL plus que du monde. Mais tu sais, Louis, il est quand même bien placé. Puis là, il connaît Talbot, je pense que... Juste, je pense que pendant un des épisodes, c'est ça. Je sais pas s'ils ont compté ça pendant le podcast, mais c'est... je pense que c'est David Bocage qui avait dit Max, il sort son sel, puis il y avait un message de Sidney Crosby, personnel. Puis David, il dit Man,
c'est la fois que j'ai été le plus proche de Sidney Crosby Ouais. de ma vie. Là. Je suis à un numéro Il y a de Max téléphone. Martin aussi qui a une histoire Ouais, avec ça. ouais. Là. Ah oui, Je pense ça, qu'il ça, il c'est se fait bon. arrêter par la police, puis c'est Crosby qui fait « Hey, laissez-la aller C'est excellent, ça. Ouais. Il l'a compté souvent, puis savoureux cette anecdote-là. Là. Ouais, Dans ses années d'excès, là, il a trop bu à Pittsburgh, puis il s'était fait arrêter sous. Ouais. Puis c'est Maxime qui avait appelé Sidney Crosby. Crosby a fait hey, laissez-la aller, je le connais, il fera pas de marde. Il va venir chez nous, puis tout. Hey, c'est fou, raide. C'est fou, raide. T'sais. Les Québécois dans la Ligue nationale, c'est peut-être ça l'avantage, c'est que quand ils ont des amis, tu sais, toi, t'es humoriste, mais tu côtoies des gens qui sont dans le monde artistique, le monde sportif, whatever. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui empêche un moment donné que tu ne sois pas ami avec Samuel Montembeau. Crime, je sais pas si tu avais reçu Phil Roy, mais Phil Roy pourrait te raconter 1000 histoires. Non, j'ai pas reçu Phil. Phil, je pense qu'il a été le maître de cérémonie du mariage de Sam Montembeau, justement. Là. Tabarnak! Parce qu'il a fait « Hey, moi, je tripe sur ce que tu fais, puis tout. » Puis il a fait « Puis, en fait, je te confirme qu'il l'a fait. Là. Je te laisserai lui conter son histoire. Là. Mais moi, en pandémie, on avait parti un live, moi, Pepper, sur Mathieu Pepper, qui s'appelait La tête à Pépino, qui avait pas de sens. Mais on voyait popper tout le temps dans le monde qui nous écoutait Marc-Édouard Vlasic. Fait que maintenant, on a fait « Hey, on va le rentrer sur le live. » Fait qu'on jase avec, tu sais. Puis là, on parle de Sochi, puis les Olympiques, puis Nanet, puis les Sharks. Puis tu sais, moi, j'ai dit, le moment où j'ai réalisé que tu étais québécois, c'est que j'étais au Centre Bell à côté de Charles Hamelin et Feu sa relation avec Marianne Saint-Gelais. Ouais. Puis les deux avaient un chandail de Vlasic. J'étais comme, ben voyons. Puis ils ont fait, ben oui, c'est notre chum, c'est un Keb. J'ai fait, ah! Fait que là, moi, je compte ça. Il m'envoie par la poste chez nous un chandail officiel porté dans les séries de 2011 des Sharks de San Jose. 44 Vlasic. Fait que j'ai un chandail, genre, de lui, là, tu sais. Il est porté avec de la sueur. Il est porté avec puis il est comme rigide, puis large, là, tu sais. Mais j'ai ça chez nous aussi. Fait que j'ai aussi ce chandail-là. Wow. Tu sais, que je veux rien faire avec. Puis c'est malade. Je veux pas le porter. Je veux pas. Ben non, c'est juste. Sûr. Mais t'as-tu vu la différence entre un vrai chandail de hockey et un chandail que t'achètes, là? Ouais. Ben là, c'est un 2011, fait que là, je savais pas trop. OK. Puis. C'est pareil, là. Si tu pognes un chandail que t'achètes, mettons, au coin du sport ou whatever, là. Ah non, ça n'a aucun rapport. Son rapport. goût, nos chandails. Eux autres, c'est quand même rigide. Oui, ça n'a aucun rapport, là. C'est pas pareil pantoute, là. Puis l'autre que. C'est à cause de la classique Kevin Raphaël que j'ai joué à Def avec Vincent Desharnais. Câlisse! Puis là, lui, à un moment donné, il m'écrit « Hey, t'es à Magog, il m'a aller voir ton show. » Je dis « Ben oui, man. Puis il vient voir mon show, puis il dit « Hey, merci. » Il m'a donné un hockey. Mais de lui, fait que là, j'ai un assez de grand stick, mon gars. Mais c'est ça, je te dis, ça, c'est tellement un avantage cool. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu fais des shows, t'es bon, t'es un bon humoriste. Ça se peut là, qu'il y ait des kebs hockey qui disent hey, moi, Guillaume Pinault, là, j'aime bien ce qu'il fait, j'aimerais ça aller voir, puis qui se mettent en relation. J'aimerais bien ça. S'il y en a d'autres, vous êtes la bienvenue en passant. Le temps, Chris Le Temps serait malade. Chris Le Temps, en plus, lui, il a fait son hockey à Saint-Hyacinthe. Ah, c'est pas Saint-Julie? Peut-être qu'il venait de Saint-Julie, mais il a fait son hockey à Antoine Giroir. Parce qu'il y a un aréna à Saint-Julie, l'aréna Christopher Le Temps. Ça se peut, mais Saint-Hyacinthe, on n'est pas loin. Puis, en tout cas, je sais qu'il est allé à Antoine Giroir. Puis, fait que, tu sais, je suis grand fan de lui. Puis, tu sais, comme en ce moment, moi, côté québécois, très, très, genre, je vais dire excité, mais moi, j'étais Carrier. Carrier. Je capote dessus, là. Mais ça, c'est un petit cadeau qu'on a eu, hein. Ah, mais c'était un gros cadeau. Oui, parce que, man, c'est pas en tout ce que. Je sais pas si tu regardes l'autre bord, les stats, puis comment ça va pour notre bon chum Barron, mais on l'a volé, tabarnak, Carrier, là. Mais même, je le suivais pas, Alexandre Carrier, avant qu'il arrive avec Montréal, il était avec les Preds, puis je le suivais pas. Puis même, tu regardes ses stats, c'est fou, là. Il avait dit en podcast, c'est sans restriction, je pense, ou avec Kevin Raphaël, qui est « J'aimerais ça jouer à Montréal », puis il était sous contrat avec les Preds, puis là, Kevin était comme « Ben là, man, c'est quasiment sûr que tu vas jouer pour nous autres. Si t'as envie de jouer, ça ne peut... » T'es comme « Non, je serais bien... » Puis c'est ça, quand c'est arrivé après, ben là, il a sorti cet extrait-là. Mais ouais. Mais là, ils sont 7 Québécois, même, à Montréal. Je me souviens pas... ça fait combien de temps qu'on n'a pas été autant de Québécois à Montréal? Là? 7 Québécois, c'est quand même on a beaucoup. Dano Carrier, Matheson, c'est un Québécois. Matheson, c'est un Montembeau. L'autre fois, je les ai tous nommés à ma mère aussi. Où j'ai nommé des francophones. Dano. Dano. On a Bolduc. Blais. Ouais. 7. Yes.
Quand même, là, c'est rare. Là, c'est 8, Vileno? Oui, c'est vrai. C'est vrai, on y pense pas parce que c'est pas un nom commun québécois. Non, mais Vileno, puis moi non plus, je savais pas qu'il était québécois. Non, je savais pas moi non plus. Puis c'est la classique Kevin Raphaël, je l'ai croisé. Moi, c'est Martin Vachon qui m'a dit ça. Il avait pogné une carte de lui signée. Il dit c'est un Québécois. Regarde, de quoi tu parles, toi? Oui, il est Québécois. Ah, OK, excusez mon ignorance. Moi, c'est la beauté, je trouve, de la classique, là, tu sais, quand je joue. Ben, il m'a invité une couple d'années. Il est dedans, Kevin? Il est dedans, mais moi, je suis gêné là-bas, là, tu sais, je connais personne, puis justement, je suis pas un humoriste que les gars connaissent, tu sais, peut-être tant que ça, là. Mais là, tu commences à avoir du street cred, là, comme le dernier coup que j'ai joué, c'était mon partner de def, c'était P.O. Joseph. Ah, ben oui. Tellement smart, tu sais. Moi, je l'ajoute. Ça a l'air qu'il est ultra relax, ce gars-là. Relax, puis tu sais, il me couvrait parce que je suis mauvais. Puis, la manée, il mettait une ligne NHL, l'autre bord. J'étais, c'est terminé, là. T'imagines, tu joues contre une ligne NHL. Non, ça avait pas de sens. Ça avait, tu sais. Puis il se donne pas. Des fois, je changeais pas au bon temps parce que, Chris, moi, je suis droitier, j'étais à l'autre bord du banc. Là, fait que j'ai joué une coupe de chiffres aussi avec Simon Benoît. Oui. De Toronto. Oui. Puis il est énorme, ce gars-là. Oui, Chris, oui. Tellement fin. Puis j'étais gêné parce que, tu sais, dans ma ligue de garage, je passe par-dessus la bande, là, quand je change, là. Là, je sais pas pour quelle crise de raison. Premier coup, j'embarque sur la glace, ma pad pogne dans la bande, je tombe à pleine face. Les gars, c'est un comique, ferait, c'était une joke. Là, ça le fait une deuxième fois. J'ai jamais accroché 2 fois. J'ai écrit, cette bande-là ne fonctionne pas. Là, la 3e fois, je me sens accroché. C'est fini, là. Je m'assoyais sur la bande, puis je te remets mes 2 pattes par-dessus. C'était gênant, mais les gars en ont ri, puis à la fin, ça me faisait rire, parce qu'ils étaient comme, hey, puis nous, je pense que tu aurais pu être joueur du match, mais je pense qu'ils ont vu tes 2 chutes au niveau de la bande. Oui, c'est ça, malheureusement. Mais ils sont ben trop bons, là. Puis le pire, c'est que c'est ça qu'ils disent tout le temps, même avec, je pense, j'avais vu des entrevues pour la poire et le fromage, là, quand ils jouent, là, ils font la game. Ouais. Ils peuvent pas donner le 100%. Là. C'est impossible. Oublie ça. Là, ils vont te déculotter là, comme il n'y a pas de sens. Là, moi, quand la poire et le fromage, j'avais fait la poire et le fromage versus Québec. Là, ben moi, Québec m'avait appelé en faisant « Hey, t'es en show à Québec, veux-tu jouer pour nous autres? » J'étais comme « Ben ouais, je joue pas pour la poire et le fromage. » Puis j'ai joué. Puis dans notre team, on avait Desharnais. Desharnais? Ouais, mais Desharnais 52, c'est quoi son prénom? David Desharnais. David Desharnais, oui. David Desharnais, c'est ça, je veux pas... J'ai-tu dit David tantôt? Non, t'as dit Vincent Desharnais, le grand def. Vincent, c'est lui, t'as donné les noms, ouais, c'est ça. Mais on jouait avec David. Tabarnak, quand il décidait qu'il clutch, pas qu'il clutchait, mais dans le sens, il brûlait tout le monde, là. Non, puis même Louis était traversé notre bord en faisant « Hey, vous pouvez le débarquer de la glace de temps en temps, hein? » Puis on était comme « Ouais, mais si boire, c'est notre joueur étoile, là. » C'est ça. Puis tu sais, quand les gens... Moi, ça me fait tout le temps rire, là, les gérants d'estrade qui disent « Hey, ce gars-là, sortez-les, il vaut pas de la merde, gna. Hey, d'où tu sais ce que ça prend, man, pour être dans la Ligue nationale? » Ben, c'est pour ça que je te dis, mettons Patrick Laney, il était là à Poire et Fromage, il nous rince tout. C'est easy breezy, même si... Ben oui. Tu sais, moi, je me rappelle encore de voir Georges Larac jouer, mettons, dans une game amicale, faire... Ben, il nous rince tout. Puis nous autres, on était comme, dans NHL... Il est lent parce que c'est le batailleur. Non, il est rapide en tabarnane, mais c'est sûr que tu le mets à côté de genre, je sais pas, moi, un petit rapide. Là, tu fais comme, OK, ils n'ont pas la même vitesse, ils n'ont pas le même gabarit non plus. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, moi... Je sais en passant qu'il pète la gueule à tout le monde. J'ai compris. Mais tu sais, le cousin à Maxime Talbot, c'est un de mes grands chums depuis des années. Je salue Julien. Il regarde le podcast, il va dire, il parle de moi. Mais oui, salut Julien. Julien Talbot. Et puis, lui, il me le disait, il a joué souvent contre son cousin pour le fun. Jamais qu'il se donnait. Puis quand il se donnait, c'est pour faire des jokes. Là. Mais tu sais, Max, c'est un gars de 3e trio, mettons. 2e trio, ça n'a aucun sens. Là. Aucun esti de sens. Fait que tu regardes des gars jouer de même, des gars de 3e trio Ligue nationale. Imagine-toi Crosby, Ovechkin, McKinnon, McDavid, comment qu'ils te décalissent s'ils sont contre toi. Là. C'est même pas... Quand McDavid là, comme monte la coche de patin puis qu'il passe tout le monde sur la glace, tu fais OK, il y a une vitesse incroyable. J'arrête pas de voir des highlights de lui dernièrement dans mon feed. Bédard, là, c'est une recrue. Puis tabarnak, man, il déculotte tout le monde. T'as-tu vu McDavid? T'as sûrement vu ça, là, ça fait 2-3 années à peu près. Tu sais, il avait déculotté les 5 joueurs des Rangers. Là.
Ouais. Je l'ai pas vu, mais... Écoute, il part de sa zone avec la POC. Ils sont en désavantage numérique. C'est 5 contre 4. Pogne la POC, il décolle. Tous les joueurs reculent. Puis ça donne que là, un moment donné, tous les joueurs sont dans leur zone des Rangers. Puis c'est Chesterkin qui goal, là. Ouais. Le gars part. Mais ça doit être ça que j'ai vu d'abord, qu'ils m'ont remis dans mon feed. Ou il l'a-tu fait avec Pittsburgh dernièrement? Ça se peut, man, ça se peut, parce qu'il l'a fait une couple de fois. Mais sans exception, il est tout seul. Ouais. Les autres joueurs le suivent pas parce que Chris est trop vite. Mais moi, la vidéo que je te parle, il déculotte pas. Il passe dedans comme un train dans le milieu, puis les gars sont comme... ils savent pas quoi faire. Ouais. Ça va trop vite. J'ai vu ça là. Mais moi, je pense... Là, c'est tellement mauvais, mais quelqu'un qui est très fan va savoir. Il y a une vidéo de lui... Où est-ce qu'il s'en vient, il y a les deux defs sont là, puis là, il regarde faire semblant de passer, puis man, il coupe vers... Ah oui. Puis il accélère, là, il passe les deux defs, ils n'ont rien vu. Il est fort dans ces affaires-là. Un peu comme Demidov, le premier gros jeu qu'il a fait à Montréal, en arrière de la bande, en arrière du net. OK, oui. Il crisse les breaks. J'étais là, ben, c'est contre Chicago. Ah, c'est ça. Ah non, toi, tu parles... non, mais ça, c'était en pré-saison, contre Winnipeg. Le joueur, il passe par-dessus. Le joueur qui passe par-dessus, je pense que c'est contre Winnipeg. Ça en allait tel cas, c'est ça, dans mais sa première passe, en fait, je pense qu'il se fait une passe reverse sur le but. Ah oui, c'est possible. Ouais. Ça, c'était contre Chicago. Il a fait un but, une passe, mais ça, j'étais là. T'étais là? J'étais là. Vachon aussi était là. J'avais emmené mon neveu là, voir le match parce que vu que c'était Chicago, puis lui, c'était un fan de Bédard. Ah, il a dû triper, man. Ah, on a capoté. Là. Il était pas blessé, Bédard. Moi, aux dernières nouvelles, il avait reçu comme un cross-check, c'est une mise au jeu en fin de match ou de prolongation. Puis, mais c'était pas ce match-là? Non. Il était pas. Quand tu y as été, il était là. Non, ouais, exact. C'est le premier match de Demidov à l'année passée. OK. Tu sais, quand on l'a signé, puis il est arrivé, puis je a eu un match. Je ne pas dans le temps, mais oui, là, dernièrement, d'où ce qu'on tourne là, ben, c'est ça. Il a mangé à l'épaule. Je ne sais pas trop c'était quoi, mais il va revenir au jeu dans pas long, ils disent. Mais méchante. Le hockey, hein? Le hockey, c'est vraiment ça. Tu collectionnes-tu d'autres choses que de hockey ou d'autres choses? Là, quand je te dis les chandails, là, je suis super heureux. Il était backorder jusqu'à il n'y a pas longtemps. Là, j'ai finalement mon chandail de Marie-Philippe Poulin de la victoire. Oui. J'avais tellement out. Ben oui. Fait que, c'est normal qu'il soit backorder aussi. Hein? Il est tellement dans tabarnouche. Je voulais Marie-Philippe Poulin couleur à domicile. Ouais. Puis je voulais Laura Stacey couleur extérieure pour que ma blonde... En fait, moi, je capote sur Laura Stacey maintenant parce que je la connaissais comme joueuse parce que je savais qu'elle était en couple aussi avec Marie-Philippe, mais je n'avais pas pris le temps de la regarder. Puis là, j'étais allé voir un match parce qu'ils sont toujours en match quand j'étais en show. OK. Puis là, j'ai acheté des billets, j'étais allé les voir le 4 janvier dernier. OK. J'ai capoté. En fait, j'ai capoté sur l'ambiance à Place Belle. Ça a l'air, l'ambiance est En passant à la Place Belle, le parking, la calice de dompe, ça. Faut que je le dise, ça n'a pas de sens. Ma belle-sœur reste dans un condo, juste l'autre bord. C'est de la style. Non, mais il faut que vous arrangez de quoi avec la circulation. J'ai attendu 45 minutes pour arriver au parking pour qu'ils me disent il est complet. Ça se peut pas. Ouais. Mettez-nous des pancartes à 3 coins de rue, on est complet. Là. Ouais. Oui, parce que là, tu rentres, tu peux. Ben, en fait, tu rentres pas. Tu essaies de faire le tour, tu essaies de voir. Tu vois rien. Non. Ah non, je sais. Non, mais pour y avoir été 3-4 au Canadian Tire, puis en passant au Canadian Tire, il y avait un jeune qui était comme c'est 10 $ le parking incitatif. Je fais je peux-tu aller au Canadian Tire? Je fais OK. Là, le parking du Canadian Tire payant pour la Place Belle. Anyway. Ah, ouais. Mais j'ai adoré ça. Le match, c'était fou. Je trouvais ça beau. Voir les familles, l'encouragement. J'y trouve 100% inclusif dans leur animation. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis c'était un match qu'on a gagné en prolongation, 3-2. C'est bon, hein? Contre le Frost. C'est cool. Ils ont vraiment bien fait les choses. Parce qu'il y a eu des ligues féminines qui ont essayé d'émerger. Mais c'était ça, Laura Stacey. Ouais. C'est quand je la vois jouer, là, c'est comme une grande Gallagher. Ah ouais, elle est devant le net, elle se fait tout le temps en train de se faire ramasser. Elle a un jeu au sol incroyable. Elle se fait tout le temps coucher la face à terre. Elle se relève de bout, elle repart. Je la trouve... C'est ton genre de Gallagher féminin. J'adore. Faut vraiment que j'aille me chercher son chandail aussi parce que je tripe vraiment ce type de joueur-là. On dirait que c'est... Des guerriers. Là. Des guerriers, tu sais. Puis je vais pas dire underdog, là, mais tu sais, j'ai un peu quand même cette image-là de faire... Hey,
je suis dans le top de la ligue, mais c'est que je travaille fort. Oui. Elle n'arrête jamais, elle joue partout sur la glace. C'est ça. Mais c'est une bonne joueuse, même dans les cartes. Là, les gens la veulent beaucoup dans les cartes. Là. Mais tu sais, aussi, comme tu dis, underdog, là, tu sais, comme Gallagher, on sait que c'est pas Sidney Crosby. On sait, mais asti qui se donne. T'sais. Hey, le gars, il est tout le temps en sang. Il est tout le temps blessé, mais il joue pareil. Il y a tout le temps, on dirait tout le temps qu'il vient de manger un coup. Il patine penché. Tu vois que. Les dernières séries là, qui ont fait la finale pendant le COVID, là, j'ai jamais vu Gallagher péter de même, man. Asti, là, contre Vegas, là, il mange une poque d'en face, mange un coup de coude, tombe en pleine face, il se bat. Asti. Mais c'est lui, là, le dos, man. Il a tellement reçu dans le dos, de cross-check. Mais il est tout le temps là. Il est tout le temps en avant du net. Il dérange tout le monde. Puis c'est ça qu'on veut. Là, moi, Gallagher, s'il jouait à Toronto, je l'aillerais. Même dans les coins de bande, là, il ressort souvent avec la puck. Tu fais comme, il y a de quoi? Il est capable, ça colle sur lui, il est bon. Il dit peut-être aux joueurs, hey, comment? Hey. Comment? Laisse-moi là. Ça me donne la année. C'est ma année. Ce jour, je m'en vais. Là, tu as amené quelque chose, des paquets de Tim Hortons. T'avais ça dans ton char? C'est parce que je sais pas, quand ça arrive, là, moi, justement, depuis que tu m'as invité la première fois que j'ai ouvert des cartes, je te dis pas j'en rachète, j'en consomme, mais quand ça arrive je vais les acheter, j'aime ça. Puis, tu sais, là, je voulais tomber sur une Crosby. Mais en fait, j'avais ouvert 2 paquets, puis les autres, je les avais pas ouverts. OK. Ben, on va ouvrir ça, si tu veux. Ben oui. Hey, si tu peux pogner une petite Crosby signée là-dedans. J'en ai ceux d'ouverts, tu peux. Puis, je sais pas si Louis est là aujourd'hui au bureau. Là. Tu sais que ceux-là sont ouvertes. Mais s'il est là, puis tu pognes une Crosby signée, pars dans les bureaux, puis va le narguer. Hey, non seulement je t'ai volé ton chandail, que tu m'as fait payer. C'est ça. En plus. Mais c'était pour une bonne cause. Oui, exact. C'est cool. Fait que là-dedans, tu avais pogné Léo Carson, c'est pas mauvais, ça. On aime ça. Ouais. Léo Carson, ben c'est pas l'année recrue, mais quand même, Léo Carson, c'est pas... Le gars, il connaît toutes leurs années. Ceux-là, c'est cool. Les True North Heroes sont gold de même, c'est cool. C'est qui, lui? Robert Thomas. OK. Robert Thomas et Dougie Hamilton. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Pas capable d'ouvrir ça. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est bon, je vais l'avoir. Et ton deuxième paquet que tu avais ouvert... je pense que c'est exactement les mêmes gars. Pas vrai? Ben, je sais pas, check donc. Même paquet, là? Oh, mais là, t'as... Oh, Chris, c'est bon, ça. OK, non, c'est un bon, celui-là? Ouais, ben là, j'ai Claude Giroux ici, que tu avais ouvert, là. Ben, j'ai son partner. Oh! Tim Stugel. Hey. Les gars, je suis correct, il faut juste que pas je flaire, j'ai appris ça. Ouais, c'est pour ça qu'on te laisse ton moniteur, comme ça, tu peux checker. Celle-là est belle. Enders Lee. Elle sparkle. Ah ouais? Moi aussi, j'ai True North Hero ici, là. Ah ouais? Les Austin Maple Leaf. William Nylander. C'est-tu lui qui sort avec Tessa Virtue? Je sais pas. Il y en a un qui sort avec la patineuse. Si tu savais... Lui, je l'haïs. Même dans cette équipe-là, je l'haïs. Non, moi, je commence à l'aimer. Ben, j'ai trouvé quelque chose de beau, par exemple, pas quelque chose de beau, là. En fait, quand il est dans Team Canada, je l'adore. Mais il a expliqué pourquoi. Il dit, l'offre était là aussi pour Toronto. Ouais. Puis pourquoi il a dit non? Non, j'ai pas vu pourquoi. Parce qu'il a dit que les fans étaient trop fous, puis qu'il dit une journée, t'es le joueur idole, puis le lendemain, ils taillissent. Ouais. Puis je pense que ça fait ça chez nous, c'est à Montréal. Ça se peut. Il y a des joueurs qui veulent pas venir parce que la pression est... C'est très possible. Je veux dire, c'est une job, hein. Je veux dire, toi, à ta job, il y a sûrement des shows que tu as fait. Chris, j'étais pas top, là. J'ai eu des shows plus tough, là, mais c'est toujours très bon. Tu te souviens, Saint-Hyacinthe. Maclean Bruni. C'est bon? Ça, c'était cool. C'est son année recrue? Non, c'est l'année d'après, mais très bon. C'est le Bruni, on l'aime. Let's go. Bruni, c'était... Oh yeah! Hey, là, c'est moi qui amène des cadeaux ici. Mais non, mais hey, on va... Le pire, là, c'est dans mon char, je pense que j'ai encore 2 paquets pour ouvrir. Ouais. Parce que j'avais pris qu'un café puis je les ai mis là. Mais c'est dans le char à ma blonde, en fait, dans la van familiale. Ça, c'est un gars de 8 pieds 4 que 8 pieds 4? Non, mais Thompson, c'est le grand joueur de... je connais Tage Thompson, je savais pas qu'il était très grand. Je sais pas quand il mesure. Ouais, il est vraiment grand. Puis ça m'impressionne, justement, à cette grandeur-là, d'avoir... Je trouve qu'il a des bonnes mains. Le match que j'ai vu, en tout cas, on a perdu, je pense... Contre les Sabres, cette fois-là, genre... Calvaire, perdre contre les Sabres. 7-2, 7-0. Ça n'avait pas de sens, c'est là 2 ans. Puis je me rappelle, j'ai amené mon gérant voir le match, puis tout le long, puis à côté de moi, il y avait des fans, des Sabres. Des Sabres. T'avais le goût des kickers. Ils ont-tu toc? Ouais, toc. Ouais. Toc, puis il était comme, lui, genre, c'est un ami de mon gars, c'est pour ça qu'on est là, nous autres, avec des billets. Ah ouais, c'est bien. Ouais, fait que... Mais là, moi, j'ai Sébastien Hao. Oui. Oui. Le Sébastien Aho qu'on dit
Pas Evil, là, le bon. Qu'on a failli avoir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a le Evil, Sébastien Aho. L'autre. Moi, j'aime ça. Les moins bons, c'est les Evil. J'ai un monument. Je sais pas c'est qui sur le monument. Monument? C'est écrit monument. C'est-tu le Monumental Moment. Ah, OK, ouais, c'est l'équipe au complet. Ah. Mais je sais pas c'est écrit Nico Ishier. Ah, ben c'est Nico Ishier, OK. Mais attends, c'est un moment, c'était arrivé en octobre C'est quoi qu'il a fait? 2024, le 19. 2 buts en 10 secondes. Et tabarnak, c'est bon, hein? C'est quand même un bon moment. Quand même. T'as-tu... Ah, si, j'ai... Ah! Tu l'as? Ah, le temps! Hey, Védu, je pensais... Ah, non. Excuse-moi. Je pensais que c'était Crosby! Je l'aime parce que... mais ils disent Montréal-Québec qui est né. Mais il a joué à Saint-Hyacinthe. Ouais. C'est juste que j'aime beaucoup Chris Letang. Ben, je pense que ces cartes de hockey, ils vont tout le temps mettre Montréal parce que le monde, Saint-Hyacinthe ou Ouais, non? Sainte-Julie... Non, je pense qu'ils mettent Montréal. Les Gaulois de Saint-Hyacinthe? C'est les Gaulois de Antoine Giroir. OK. Mais tu sais, je parle quand ils mettent la date de la ville de naissance, là, Ouais. dans la Ligue nationale, ils vont mettre Montréal. Même si t'es à Saint-Hyacinthe ou... 193 livres. Hey, on est à 10 livres de différence. Ça n'a pas de sens. Oh! Mais hey, tu parlais de Nico Hischier, là, Ouais. 2 buts en... T'as-tu vu dernièrement quand Texier il a compté ses 3 buts? Il y a un journaliste français, c'était drôle, man. Il a fait ça, il a parlé de ça à la télévision française. Tu sais, le hockey en France, c'est là. Ouais. Je veux dire, c'est pas comme au Québec, là. Puis il dit Alexandre Texier, le joueur français qui est en train de révolutionner le hockey au Québec. Il a sorti cette phrase-là. Hey, là, man, le monde pognait ça ici. Ah oui, révolutionner le hockey. Ben là, je pense que lui, il se fie à son premier tir de barrage. Ouais. Ils ont-tu montré le deuxième, par exemple? Non, Parce je que pense pas. maintenant, Non, on comprend c'est ça. qu'il joue à une main. Là, C'est tu sais, ça. Mais imagine-toi, un Français en France qui sort ça. Il est Ben- en train de révolutionner. Ben, peut-être pour les Français. Ouais, là. c'est ça. C'est un hockeyeur français qui Ouais, ouais. révolutionne, Ouais. peut-être. Mais Ben, là, là, il est dans Team France. Oui. Fait que j'ai hâte Oui. de voir. Oui. Mais là, il a bien dit il révolutionne le sport du hockey. Là. Ah, ouais. Ils n'ont pas connu Ça va Gretzky. Là, puis, Thatcher Demko, goalie Marquise. Ça, c'est bon? Oui, quand Ok. même. Ben, je te dis, c'est bon. Ça reste des cartes Tim Hortons. Tu sais, je Ouais. peux dire ça, c'est un insert. C'est Ouais. quand même nice. Mais je pourrais-tu avoir une boîte de Timbits, mettons, avec ça? OK. Pas sûr, pas sûr. Et Teuvo Teravainen. Parfait. 80 quoi? 86. OK. C'est comme, on dirait que tu peux pas avoir le 88. Ben non. Je pense pas que le monde le laisserait. Non. là. C'est comme Amerlick, là, quand il avait demandé le 4 quand il jouait à Montréal. Il Il connaissait était 44? Ben, il connaissait pas son Même hockey. 44, c'est audacieux, je trouve. Ouais, mais il connaissait pas son hockey. Puis il a dit est-ce que je peux avoir le 4? Mais juste Puis- te lever la tête, je pense, c'est quand même assez évident. Là, que Je sais pas. Mais je sais qu'il a dit. Quand j'ai levé la tête, c'est parce que les chandails sont retirés. Oui, là, c'est pas- ça. pas- je Non, pas- mais il avait demandé, Monsieur Gervais, il avait dit ben écoute, je vais appeler Monsieur Béliveau. Puis s'il te donne son numéro, tu pourras le mettre. Mais ça me surprendrait bien gros, tu sais. Fait que, Ben- il a comme fait ah ouais, ok. Moi, je vais te le dire, il fut une époque où est-ce que, tu sais, j'étais un fan fini de Le Cavalier. Ouais. Puis quand il y avait la rumeur de, je me disais, Ah ouais. y aurait-tu le 4? Oh il non. pourrait pas avoir le 4. Il y aurait sûrement un numéro un peu bizarre, genre 94 ou Ouais. quelque chose de Ben, moderne. Je pense qu'il était 40 quand il est allé à Philadelphie. Ah, je me souviens pas. Il me semble qu'il Il était était-tu 40. 40? Ouais. Ah ouais? Il me semble qu'il Hey, il y les avait- années il y avait de plus Le le 4. Cavalier à Philadelphie, là, c'est loin. Ouais, pour moi, ouais, ça là. n'a pas été des... Mais ça n'a pas été des. Y a-tu fait Philadelphie puis les Kings? Je me rappelle plus. Tabarnak, je m'en rappelle même plus, man. Moi, Le Cavalier, après sa Coupe Stanley avec Tampa, man, c'est. Avec nébuleux. Saint-Louis? Ouais, c'est nébuleux pour moi, là. Tu sais, même Saint-Louis, là, faut me rappeler que je joue pour les Rangers. Je dis, ah, ben oui, c'est vrai, les Le Rangers. capitaine. Il était Il y capitaine. a une des grosse Rangers. vidéo de lui en train de hyper les gars dans la chambre. Là. Ouais, Ça, ouais. J'ai vu ça souvent. Mais tu sais, je m'en rappelle, là, parce que tu sais, il y a des années que j'ai moins suivi le hockey. Là, je te dirais, entre 2010 et 2015, j'ai moins suivi le hockey. J'ai suivi quand il était en série. Ouais. Puis j'ai recommencé quand Price s'est fait blesser, en 2014, mettons. OK. Là, c'était ma grosse année de série que je tripais. J'étais comme, oh shit, Moi, c'est 2010 que à je Lac? suis retombé dans le hockey. Ouais. à la avec Price. Que j'étais ergothérapeute, puis je passais toutes mes payes en billets revendus. Ah ouais, ok. J'étais allé voir cette série-là en 2010. J'allais voir 7 matchs de série. Tabarnak. Ouais. Ça a dû te coûter une beurrée. Ça man. m'avait coûté une beurrée, puis j'avais découvert que mon voisin d'en dessous, Il y avait des Hugo, billets de saison. non, Hugo, lui, il capotait sur le hockey aussi. OK. Puis j'avais fait, hey man, il y a une paire de. Fait que j'achète des paires de billets avec lui. OK. Puis on est allé voir 7 matchs. Ah, faut que je le dise, il y avait un match que c'était le Centre Bell, il était vide. Il jouait le 7e match à Pittsburgh.
mais tu avais quand même accès de le voir au Centre Bell. Okay. Fait que ça devait être sur quand même. C'était fou. C'est fou. Moi, c'était mon ancien job. J'étais pressé en imprimerie. Puis j'étais à Toronto pour imprimer dans une filiale, mettons. Là. Puis j'étais à l'hôtel pour les trois premiers matchs. Ouais. Puis les gars à l'imprimerie disaient « Hey, ça tente-tu, on va te sortir n'importe où là. » Non, je vais aller écouter le hockey. Ah ouais. Eux autres à Toronto, ces années-là, c'était de la merde en crise. Fait que s'en foutaient. Hey, moi, man, je me commandais un esti de lunch, de la bière, tout seul dans mon lit. Puis j'écoutais ça, je capotais. C'était la série contre Pittsburgh. Ouais. Il y avait, cette année-là, il avait sorti les Capitals en 7, Pittsburgh en 7. Après ça, c'était Philadelphie qui nous ont sortis en 5. Ça, c'est poche. Ça fait mal. Parce que quand tu J'étais là au dernier match de ça aussi. Ah ouais, OK. Ils se sont-tu fait sortir à Montréal? Ouais. Ouais. Hein? Ouais. Ah, c'est cool, ça. T'aurais-tu été voir un match à Philadelphie avec ton chandail? Non. Ça a l'air que ces années-là, la première game, il y a quelqu'un de Montréal qui avait été mettre un chandail des Canadiens. Il y a une statue de Rocky là-bas. Ah oui. Puis il avait mis, hey man. C'est leur fierté, un gars qui n'existe pas. Ah non, c'est ça. Mais ça a l'air qu'il avait fait des menaces. On va venir mettre des bombes sur vos chars à Montréal. Puis des estis d'intenses. Là. Ouais. Puis tu sais, je me rappelle que c'était Orange will crush you, je sais pas quoi. C'était leur serviette, là, c'était comme un peu genre violent, leur message maison. Ouais. Puis Michel Grenier, son joueur à vie, c'est Gritty, man. La mascotte. La mascotte. Parle de Gritty avec Michel Grenier. Hein? Ah, c'est bon, Michel, je l'aime d'amour, mais écoute, Michel, là, il collectionne... qui collectionne des affaires de Gritty, je peux comprendre. Non, il voudrait le rencontrer, là, s'il pouvait, là. Mais là, t'as-tu vu, je sais pas pourquoi j'ai des vidéos de ça, de la mascotte Gritty qui swing des ballons de football dans une poubelle au milieu de la glace? Non, j'ai pas vu. Il est genre dans le pit, là, puis il lance puis là, le monde cheer, puis Chris, il est là, back à back. Là. C'est encore plus pour donner du gaz à Michel. Là, Michel doit le savoir. Là. C'est sûr qu'il sait tout. Il connaît tout. Hey, ce gars-là, on avait la série MVP de Upper Deck. C'est la première série. C'est un peu, mettons, là, tu as un enfant, tu veux qu'il apprenne à prendre soin de ses cartes. Tu lui donnes ça. C'est pas cher, là. C'est comme... C'est pas cher. Ouais. Puis la qualité est là aussi. C'est pas hot. Michel, j'avais des caisses de MVP parce que Upper Deck nous en envoie, puis c'est un produit que tu n'as pas le choix de prendre. Il te donne une quantité, tu le prends, parce que c'est le produit fort, mettons. Ouais. Michel me dit « Hey, t'en as beaucoup de ça? » Il dit « Tu l'année de Gritty? » Je fais « Ouais, ça, c'est l'année de Gritty. » Ben, Carlis m'a acheté genre 2 caisses de ça. Ça a coûté à peu près, là, je disais un chiffre, là, 1000 quelques piastres. Pour du MVP, là, c'est comme, c'est de la merde. Je dis « Michel, c'est moi te faire un prix parce que je me sens mal. » Il dit « Non, moi, je veux Gritty. » Il y a eu genre 8-9 Gritty, puis il était fou comme la merde. C'est vrai? Ah, je te jure, il y a une série, là, de cartes, c'est que tu peux avoir des lettres avec un autographe du joueur numéroté. Okay? Ben là, tu veux faire, mettons, Hudson, fait que tu ramasses le H, le U, le T, tu sais. Puis c'est hot, là, ça vaut cher. Ouais. Ben lui, Chris, il a Gritty, man. G-R-I-T-T-Y. Il l'a en carte. Mais c'est ça que j'aime de Michel Grenier. Michel, quand il y a une fixation, puis nous, on a une fixation commune, moi et Michel, on est des fans finis de poulet rouge. Souvent, si on est dans une ville où il n'y a pas de poulet rouge, on s'appelle, puis on se dit « Hey, il y a peut-être une place où on pourrait acheter une franchise puis partir un poulet rouge. » Excellent. On aime. Puis dans le temps, je me rappelle, quand moi, j'ai commencé à triper là-dessus, Michel, il m'appelait et il était comme « Hey, à Saint-Jean, il n'y en a pas encore un. On le fait. » Ben oui. Puis là, ils sont rendus avec un à Saint-Jean, bien entendu. C'est tellement... Mais ça serait tellement... C'est notre fixation commune. Fait que je peux comprendre pour Gritty. Mais moi, Gritty, c'était un peu comme si Youpi s'était reproduit avec Cookie Monster. On dirait que c'est comme... C'est une mascotte qui a l'air sale, là, tu sais, mais... Ah ben oui, ben c'est ça le thrill de Gritty, je pense, c'est qu'ils veulent qu'elle ait l'air tough, bonne, un peu hobo, là. Ouais. Mais on a essayé, nous autres, avec Métal. Hey, Michel m'a envoyé une photo une des games avant le jour de l'an. Asti, il a pris une photo avec Métal. C'est sûr. Il m'a envoyé ça, il dit, c'est pas Gritty, mais tu sais, c'est son cousin weird, le bleu, là. Mais j'avoue que, Métal, je sais pas pourquoi ils ont... C'est quand il y avait le chandail bleu là, pour les expos. Mais tu sais, c'est parce que tu as déjà Youpi, Chris, t'es pas obligé de faire métal. Là, parce que le chandail bleu, c'était pour relate avec les expos. C'était pour faire
un anniversaire spécial du départ des Expos en Ok. 2024. Ok. Fait qu'ils ont fait un chandail bleu qui était très laid, by the way. J'ai détesté ce Il chandail-là. n'y a pas eu un long moment où il y avait que des défaites avec ce chandail-là? Oui, c'était dégueulasse. Ouais. Moi, j'en ai un, puis je le dis, là, j'en ai un à carte cachée, encadré de Gouli, avec ce petit chandail-là. On ne l'a jamais vendu. Je le laisse là parce qu'il est très beau, le cadre. Ouais. Mais le chandail, si je pouvais le remplacer par un rouge là, ou un blanc, même Ouais. un blanc, je m'en crisse, là, mais Ouais. le bleu, je le déteste. Je trouve tellement que ça n'a pas été... Tu touches pas aux couleurs des Canadiens. T'sais. Tu peux modifier, mettons, mets 2 épaulettes, mettons CH, Ouais. quelque chose de même, mais touche pas aux couleurs, touche pas... ça, je suis Ben, bien c'est comme moi, le conservateur barbier pour ça. aussi, j'ai jamais embarqué Et là-dessus Carlis, oui, il était weird, l'année là. 3. Il y a une année, il avait ressorti le bleu Ouais. avec La feuille d'érable, genre? la feuille d'érable Moi, puis tout le ce qui CAC. Ouais. Tout ce qui s'approche de Toronto, moi, là. Ouais. Oh non, non. J'ai aucune idée que ça veut dire CAC. Canadien Hockey Club. non. Je sais pas c'est quoi. Je sais, c'est je sais pas. Ouais. Chris, c'est bon. Hein? Ah, Canadian Athletic Club. Canadian Athletic. Oh! Est-ce que t'es bon, Charles? Une chance, Charles. Merci est là. pour ça, Charles. Ouais, prochainement, Charles, là, je vais le mettre là. Ouais. Ah, il va Ah, faire il le va podcast participer. avec moi. Ben, ouais. Oui. Il est venu au podcast, Charles. Je l'ai invité. C'est vrai? Le premier invité. J'ai dit, Charles, je veux t'avoir. Tu collectionnes des cartes puis tout, esti, puis C'est un fan. Puis en plus, quand tu. C'est ça, on l'entend quand il. Ouais, c'est tu que- vois, il a pas réagi, là. Non, Il y a vraiment pas. Il aucune n'a pas réagi carte aux cartes là. Tim Hortons. Non. Mais Charles, c'est grâce à lui que ça s'appelle Carte sur table. Ouais. Il m'est arrivé un moment donné, il a dit Hey, ton podcast, là, avec la table, Carte sur table, je cherchais un nom, tu sais. Ben, tabarnak. Une bonne Fait idée. que là, il y a des parts dans le podcast. Là. J'adore. En tout cas, c'est ça. Mais là, moi, je t'ai amené un cadeau. Ouais. Ben oui. T'as amené des cartes Tim Hortons, mais moi, si ça te dérange pas, on va les pousser Ah ouais, un peu. pousse ça, pousse ça. On va les pousser un peu, Oui. comme ça. Danse-la en masse. Puis, là, je t'ai amené quelque chose. Je vais te donner de quoi en premier, parce que là, avant que je parte, tu m'as écrit, tu as dit « Hey, J'ai ça pas- existe, la PWHL? » Puis je dis « Ben oui. » J'avais Fait que pas là- clutché, mais Ben oui. oui. Puis là, moi, hier, j'étais à la boutique, j'ai ramassé les affaires pour le podcast. Mais aujourd'hui, c'est parce que moi, je reste à Sainte-Julie. Ouais. Puis la boutique est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que c'est comme, hey, C'est j'aurais une pas le petite temps, run. tu sais. Petite run. Mais je tiens à saluer, plugger Isabelle de Between Two Games qui reste, elle a son commerce juste à côté de chez nous. Je dis Sainte-Julie, c'est Saint-Amable. Là. Ouais. Mais si vous êtes dans le bout de Sainte-Julie, Saint-Amable, allez chez Between Two Games. C'est là que j'allais avant d'avoir mon commerce à moi. C'est super gentil. Jay, son chum aussi, ils ont ça ensemble. Là. Belle petite place, allez là. Elle m'a fourni Ben là. en PWHL. Elle m'a dit oui, il m'en reste. Merci. je Merci, t'ai ça amené- me touche. Ben oui, je t'ai amené 2 paquets de PWHL. C'est elle qui les a choisis. Fait que si tu pognes rien, c'est Ouais. de la faute à Isa. Parfait. Fait Ah, que my là, God, je suis tombé excité. là-dedans, Sarah Failure que tu vas avoir. OK. Comment tu dis Sarah Failure, Hey, Pour vrai, je me suis fait. j'ai aucune idée. Je commence, là, tu sais. Fait que je connais un peu les filles OK. de la victoire, là. Tu sais, là, puis quand je suis allé voir le match, aussi, j'ai plus regardé. Puis Ouais, là, je triple, là, tu sais. Abby Rock. ouais, Abby Roque. Tabarnak. Elle, j'ai trippé dessus. Il y en a une, comment elle s'appelle? C'est-tu Boulier à défense? 44? Ah, Chris, oui. Boulivier. Je pense Mais je pense que c'est Boulivier, mais je Boulivier. les connais pas encore parfait, moi non plus. Là. Asti, j'ai tellement trippé sur elle. Elle patine vite, elle est furtive. Ah ouais. Non, j'ai bien Mais c'est hot aimé. que tu. Tu sais, Tabine aussi, là, elle a sorti une fille quasiment à une civière. Là, Et tabarnak. pour vrai, ça, c'est l'autre affaire. Je tiens à le dire. Là, je pensais pas que c'était violent de même. je pensais pas que c'était aussi raide que ça. Ouais. Puis la rapidité du jeu, tout, c'est vraiment Ouais. le fun. Mais l'année passée, quand il y avait leur. Parce que ça, c'est la 2e série. Ok. La première série J'ai est toujours partie peur de en genre maganer une carte. une hein, semaine. vrai. Genre, il n'y en avait plus au bout d'une semaine. Là. Puis, c'était moins intense l'année passée, je trouve. Cette année, là, je sais pas si c'est parce qu'ils ont des couleurs. Ah, il y a des coups à la tête. Il y a C'est- des, Ah ben, ouais, c'est pas- ouais, je c'est- recommande pas ça. Là, c'est juste Non. en ce moment, il y a beaucoup de filles qui se font sortir là, Ouais. d'un match. Ah ouais. Juste couper ça. là. Des petits On, bouts de- on va filmer moi en attendant. un petit bout de métal. OK, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Fait que là-dedans, Je tu vais veux des aller Young Guns. Young Ok. Guns, c'est les cartes recrues des joueurs. Comme je te dis, c'est Sarah Fillier, la Young Guns en Ça vie. commence avec Elevated Talent. Elevated Je sais Talent. pas, Puis je te dirais qu'il y a beaucoup de cartes numérotées qu'ils mettent là-dedans. C'est un beau produit, là, sérieusement. Les cartes valent toutes un... Oh! Marie-Philippe Poulain! Ah, comment ça? Shit! Ok, je voyais même pas, je voyais l'arrière. Ah Je- oui, shit! Marie-Philippe Poulain Mais en là, partant. La victoire. Très en plus. hot. Je suis donc bien content.
Et ouais. Hey, puis là, avec ton métier, tu peux peut-être la rencontrer sur un plateau de tournage. Tu lui demandes de signer ça. Mais le pire, c'est qu'on se suit maintenant sur Instagram parce que cette année, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu Je pense à que vie. t'en as 2 de collés ensemble. Oui, en plus. OK. C'est ce que c'est une autre victoire. Ouais. Claire Dalton ou Claire Dalton. Ouais. Mais oui, c'était elle la première invitée de... elle était invitée la semaine avant moi en direct de l'univers. OK. Fait que j'ai écouté son univers à elle. Puis là, elle m'a écrit « Hey, tu vas capoter. C'était moi la semaine d'après. » Fait qu'on a commencé un peu... mais je tripe dessus quand même depuis... Hey, c'est drôle, tu me parles de ça. J'ai pensé à ça hier. Parce que j'ai écouté En direct de l'univers de Marianne Clépine. Oui. J'ai dit, Pinon, y a-tu. Je sais pas pourquoi j'ai. Parce que je t'écrivais, je pense. Ouais. Je dis, Pinon, y a-tu son En direct? Mais je pense que oui. Je l'ai vu. Je l'ai eu le 27 septembre à ma fête. Ah oui, c'est ça. Ça n'avait pas de sens. OK. Puis j'étais là. Ça, si tu m'as vu, c'est que tu n'as pas cligné les yeux pendant l'émission du En direct du jour de l'an. Pourquoi? Mais j'étais là. Oui? Je chantais pour. J'ai pas chanté en passant. Mon micro, il est muté, c'est sûr. Mais j'étais là pour Sam Breton. Mais tu sais, j'étais dans une chorale. Fait que ça n'a pas. Il y avait les loufoques qui étaient là aussi. Exactement. Blair Turnbull. Mais elle n'est pas dans. Elle joue pas avec. Ben, ça se peut qu'il a été changé. Ah oui? Je suis très content de la prochaine. Good. Oui, non, mais elle est dans notre équipe Team Canada. Ah, c'est possible. Turnbull, je crois. C'est possible. Je pas. It's possible. J'ai Anne-Renée. Oh, Desbiens. Anne-Renée Desbiens. Oh my God, je vais me builder le team au complet. Ben oui. Ben encore là, tu vois, tu vas à Laval, tu te trouves une petite plug pour aller backstage. T'amènes ça, man. Non, mais l'autre fois, en plus, je me suis pas rendu compte. J'ai acheté les billets, puis c'était l'entrée des joueuses. Fait que je voyais tout le monde à la fin qui mettait leur chandail, puis il y a des filles qui prennent le temps de signer. Je trouve ça beau. Ouais. Savannah Harmon, va falloir que... Pour les... Ça, c'est je les la Google. Ottawa. Pour la Charge. Oui, Charge. exactement. Là-dessus, une bonne saison. 12 points en 24 games. Ouais, bonne saison. Moitié des games avaient un point, c'est bon. Elevated Talent, Jamie Lee. Oh! Rattray. Elle est bonne. Boston. Elle est excellente. C'est une que tu veux... ben ça, c'est un parallèle, mais encore là, c'est con parce que un parallèle comme ça dans la Ligue nationale vaut pas tant... Ça vaut genre 2 piastres. Mais les Elevated Talent, les inserts dans la série PWHL valent tout le temps comme 10-12 piastres. C'est un beau produit, là, sérieusement. Tu as moins de cartes que la Ligue nationale, mais... Mais d'avoir Marie-Philippe en commençant, là, attends, là, tu vas peut-être avoir Laura Stacey dans le prochain. Je capoterais. Laura Stacey ou Sarah Fillier. Ce serait malade, man. Je veux pas... OK, c'est bon. Je suis en train de l'ouvrir comme ça. Ah, mais attends, là, tu vas pogner à twist maintenant, là, dans... Non, mais c'est que j'ai vraiment peur de plier un coin en l'ouvrant mal. Fait que j'essaie de... Non. Fais-toi confiance. Je les vois quand je regarde les émissions où justement, vous autres qui ouvrent des cartes, puis je suis comme tout le temps... Ah, les autres, ils sont pas nerveux, là. Ben, on est habitués. Mais... Oh! J'ai Young Gun. Oh, shit! Mais je sais pas encore c'est qui. J'ai apprendre à... Elle est née en 2001. C'est fou, hein? Je me souviens, j'étais où en 2001? J'ai 108 ans, là. T'as quel âge? J'ai 42. Je suis né en 83, moi. J'ai 40. Je suis né en 85. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je me souviens, j'étais où en 2001? Elle est née le 12 mai 2001, Edmonton, fou, Alberta. Daniel Serdachny. Mon nom, va. Young Gun. Oh, tabarnak! C'est une outburst. Je sais pas ce que ça veut dire. Okay. Est-ce que... c'est très hot. Young Guns, tu as le de base, comme une carte comme ça. Là. Okay. Mais Outburst, c'est comme un miroir brisé en arrière. Ouais. C'est limité. Fait bon? Oui, c'est très bon. Puis, je te jure, on va checker le prix tantôt, mais même si je la connais pas, je suis sûr que ça vaut un bon quelque chose. Là. Ah oui? Ouais, on va la protéger tout à l'heure. Je vais la mettre à côté de Marie-Philippe. De toute façon, là, après, je vais tout te protéger ça là, avant que tu partes. Là. On va mettre ça pour les voir. Là. Ah oui, c'est vrai. Je veux pas la mettre trop sur le rebord. Et voilà. Mueller. Alina Mueller. Du Fleet. A-t-il une bonne saison? 16 points, bonne saison. Ils sont cool, les uniformes, hein, aussi. Ah oui. C'était une autre affaire qu'ils n'ont pas trop d'équipes, puis je trouve qu'ils ont vraiment bien mis les... les couleurs sont flash, c'est hot. J'aime vraiment le logo de la victoire. Puis, il est gros. Je le trouve beau, celui qui s'écrit juste Montréal, mais je trouve ça vraiment beau. Moi, j'ai les deux chez nous. J'ai 2 jerseys. J'ai celui de Montréal, puis j'ai celui de la victoire. Puis 100% une keb ici, là, parce qu'il ne doit pas en avoir... À moi, en tout cas, Jocelyne Larocque. Oui. Je trouve que ça sonne très keb. Ou franco-ontarienne. Mais... Ah, ben oui, franco-ontarienne, Sainte-Anne, Manitoba. Ah, pour vrai? Eh oui. Colin, j'étais super content. Je suis content pareil. Là. Ah oui. Grace, ben tu vois, elle, je l'ai vu jouer en live. Okay. Grace, ben, c'est-tu elle que j'ai vu sortir quasiment Saint-Hilaire?
Grace Zumwickle. Ah, c'est bon. C'est pas facile à dire. Es-tu en franco-ontarien, là, tu penses? Je vais aller lire. J'apprends. Excelsior, Minnesota. Excelsior! 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 C'est pas Marvel, ça? Elle vient d'un film. Hein? Susanna Tapani. Ah, ça, mon don, va? 5 OK. pieds 10, 93. Hey, c'est con, mais moi, là, les noms, j'ai mixé Turku, avec Finlande. Turku. C'est à moi. Turku. Et Moi, j'ai mixé avec les... Mika Zendy-Hart. Zendy-Hart. Nice. Satnecton, Mais British hey, c'est Columbia. excellent. Mais C'est un très bon pot, ça. Ben, pour vrai. d'être tombé directement Ah, ouais. sur Marie-Philippe Poulin, ça me rend C'est malade. ultra heureux. Là, mettons que je te dis, on ouvrait, mettons, de la NHL. ça Oh, comme ça. je Parce que là, tu super excité. Ben oui, parce que moi, je t'ai demandé, hey, qu'est-ce que tu veux ouvrir au podcast? Ouais. Tu m'as dit, des Midov. Ouais, T'aimerais ça, des Midov? j'aimerais ça des Midov. Là, je t'ai amené, check bien ça, OK? Avant le J'ai dit clou. des Midov, mais si Slav apparaît quelque part, Tu vas je suis être content. content. Mais là, je t'ai amené, je vais garder le clou pour Ouais. la fin. Là, je t'ai amené différentes affaires, OK? OK. Là-dedans, tu peux avoir Ivan Demidov recru. Young Guns, Ouais. mais Demidov. La Si- vite pétée, là. Ben, la normale en premier. Ouais. Si tu pognes la vitre pétée, on pète tout de suite. Ah ouais? là. Si tu pognes la vitre pétée rouge, Ouais. on s'en va dans le bureau à Louis puis Ouais. on le nargue. Là. OK, parfait. Ouais. Tiens. Bon. Hey, je suis déjà excité. ça a À pas moins de que tu sens. veuilles le garder pour plus tard. J'ai deux autres packs pour toi. Ben non, mais si tu me dis que lui, c'est... Ben, on va essayer. Vas-y C'est dans parce que l'ordre. 24-25, ça, c'est l'année Macklin Celebrini. OK. Ça, c'est pas des Young Guns, mais c'est au pitché, c'est très bon. Tu peux avoir la carte recrue Parfait. qui vaut quand même quelque chose. Puis ça, c'est l'année Demidov. Ouais. Mais c'est parce que ce qui est hot avec Artifact, c'est que tu peux avoir des morceaux de chandail dedans, des morceaux de... Quand on va commencer avec Opichi, OK, on va aller parfait. avec... C'est bon. Tu vas let's garder. Parce que là, après ça, il y en a une dernière que je te réserve pour la fin. Hey, hot en tabarnak. Ouais? Mais je sais pas si tu vas prendre de quoi de hot, mais... Mais là, Le c'est même produit trop est cool. smart. Déjà, juste avec ce que Ouais, j'avais ouais, ben, déjà là, écoute, j'étais heureux. Là, fait écoute, que- on tout est ça, un- c'est du gravy. Là. On est un magasin de cartes qui fait un podcast, fait que Ah, on c'est peut pas bon. faire un podcast sans ouvrir des cartes, ça, c'est sûr. Là, c'est ça. Attends, pour que je le fasse bien professionnellement, c'est toujours celle du dessus, celle d'en dessous, comment tu veux? Tu commences tout le temps celle du dessus parce que ton hit va être comme soit dans le milieu ou les dernières en bas. Ok. Comme tes cartes recrues vont être complètement en bas. Pendant une seconde, je suis excité, je pensais que c'était Mario Lemieux. Ça n'a pas de sens. Ouais, Mais le mieux, c'est- C'est Carlson. Est-ce que... vais- Attends un peu, je vais essayer pendant de... que tu ouvres ça, je vais faire du ménage. Ouais. Ça, puis les mettre quand même qu'on voit tout. Là. Avec ça, là. Ah, lui, j'arrête plus d'entendre son nom. C'est qui? Protas. Ah oui. Mais Protas, parce qu'il arrive un peu de nowhere, là. Il Ouais. était pas hot. Puis C'est parce il qu'hier, s'est on mis jouait à contre les Capitals Ouais. aussi, fait que Ben, il j'ai s'est entendu mis à beaucoup son nom. scorer, tabarnak, l'année passée. Là. J'ai fait le podcast, le podcast avec Pascal Cameron puis Marco Normandin. Puis ils m'ont sorti ce joueur-là. J'ai comme fait, ben, je sais c'est qui, mais il est pas bon. Ils ont dit, dude, man, ça fait longtemps que tu n'as pas checké les stats. Parce que, puis j'ai été checké après, j'ai comme fait, oh, oui. Scott Lawson. Larson? Ouais. Je le connais de nom. Oh, j'ai une carte. Ah, une checklist. Ça veut dire quoi? C'est comme les. OPG faisait ça dans le temps, checklist. C'est que tu peux. Ah. Cocher Ouais, les cartes de... c'est ça. Hey, elle est rouge. C'est quand même plus rare, rouge. Ouais. Ouais. Bon, mais tant C'est mieux. niaiseux, là, mais ouais. Elle est faite de façon phonée, fait que j'imagine qu'elle vaut quelque chose. Là. Dylan Cousin. Ah oui, c'est les rétros qui appellent. OK. OPG rétro. Cousin, c'est pas lui Ouais. qu'on haït, dans le fond? Ouais. C'est lui, c'est une bitch. Il a pas un peu À frappé Ottawa. un de nos joueurs? Oui, un peu beaucoup. C'est. Il a pété le poignet. Il a frappé le poignet de Demidov Oui, c'est ça. au début exact, de saison. exact. OK, on l'a Ouais, haï. exact. Puis, puis après, il voulait pas se battre. Recrue de renom. Oui, Marky Rookie. Attends. Lucas Del Belbeluz. Ah oui, Del Belbelouz. On l'aime, Del Belbelouz. Moi, j'aime beaucoup son Ça nom. se dit bien. OK, parfait. Luca Del Belbelouz. Bingo. Ça, c'est comme Ivan dans les J'ai-tu deux? Colorado. Il y a Non, un gars qui s'appelle Ivan. je savais même pas. Ouais. Goal. Hein? Pourquoi ils me disent... Ou c'est une erreur? Jacob Markstrom. Ouais. Puis c'est écrit Devils. Ouais. Puis il y a un chandail des Ouais, Flames. c'est possible des fois. OK, parfait. Ouais. Des fois, ils ont imprimé à la carte comme. Je vais te dire pourquoi je l'aime beaucoup. C'est qu'en arrière, il y a une petite bouteille de Coke. Ouais, Je sais pas si vous voulez zoomer dedans. c'est excellent. Tu pourrais le mettre dans ta collection.
Lui, je l'avais dans ma websim quand j'avais une équipe. OK. Oliver Ekman-Larson. Oui, bon joueur. Gagnant de la Coupe Stanley. Oui, monsieur. Jamie Drysdale. Jamie Drysdale dans les Flames. Ouais. Les Les Flyers. Les Flyers. Oui. Parce qu'il était dans les Ducks avant. Je peux Jamie pas Drysdale. dire. Il a été repêché par les Ducks. Et on termine avec Nashville, Philippe Tomasino. Philippe Tomasino. Quand même des bonnes OK. saisons, des bons OK. points. OK. Un paquet, somme toute, normal. Ouais. On peut pas hitter tout le temps, là. Hein? Ben non, ben On peut non. pas, parce que je te dirais que le hit, il est dans ceux-là. Fait que là, Demidov avec un petit morceau de chandail, Ah, ça j'aimerais serait ça. hot, hein? Ben, pas juste Demidov, là. T'as Matthew Schaefer, t'as Michael Miza, t'en as une couple, là. De pas pire, là. Je me Seneki est sens dedans. imposteur au niveau de tous les noms. Tu sais, j'en ai Ben, c'est certains pas que je grave, connais, je te dirais d'autres non. Ryan Leonard. C'est qui Ryan Leonard? Pour les Capitals de Washington? Non, C'est mais une bonne- moi, j'aime bien Nicolas Healers. Oui, dans les. Il a changé Capitals. d'équipe. Il est pas dans les Capitals, Ehlers? Healers, es-tu rendu avec les Pingouins? C'est possible. Charles? Caroline, oui, t'as Caroline, raison, c'est il est ça, rendu avec c'est la C'est Caroline. ça. Merci, Moi, Charles. je tripais-tu sur Winnipeg dans le temps? Ah, Winnipeg, c'est ça. Oui. Il Tu était- tripais sur Winnipeg? J'ai toujours trippé sur Winnipeg. En fait, oui. je tripais sur Winnipeg à cause, je vois encore le Dustin Bufflin. Ouais. À cause de lui, je tripais sur Winnipeg. Puis après ça, moi, tu sais, Kyle Connor, je tripais dessus. Ah, ouais. Je trippe encore dessus. Je trouve que. Puis en plus, il est Winnipeg. très productif. Je te juge pas, là, mais... Puis Blake Wheeler. Puis ça, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que j'avais la websim de hockey de Frank Grenier puis Martin Vachon. Ouais. J'étais rentré là, puis mon club avait Blake Wheeler, puis de là, je me suis mis à triper dessus, fait que je checkais ses stats, ce qui m'a fait checker les stats. Mais là, il Ok. est plus là. Blake, je pense que je joue même plus, Blake en fait. Wheeler, Mais en tout cas, mais il y a- C'est pas une équipe que je suis beaucoup. Ah, Moi, mais- j'ai Mark Shafley là. Je l'haïs. Je l'haïs aussi, puis- Puis Hellebuck, je l'aime pas. Hellebuck, là... Dans le sens qu'il est pas stable ou qu'il même il s'il te choque était- en série. Non, je trouve qu'il est juste... il est pas... je sais pas. À chaque fois que je le vois, gauler, il a tellement l'air nonchalant. Là. Ouais, Asti qui me gosse. mais Mais c'est un bon goaler. Il choke, mais c'est un bon goaler. j'étais content. J'ai failli, je l'ai pas fait, là, mais j'ai failli commenter. Parce qu'il a écrit Sheffield, il a fait « Je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux cette année pour être recruté pour Team Canada. » Ça me tendait d'écrire « Peut-être pas être un esti de douche. » Je l'aille. Moi, depuis qu'il a oui, ramassé Evans, Evans, oui. c'est terminé. Hey, sais-tu que ce gars-là, ça a l'air que ça glace, là, tu peux... il aime pas ça, le monde qui sacre. Ah, Ça veut dire que quand tu joues contre lui, là, « Hey, motherfucker », ou que, tu sais, pour le... Ouais. Oh non, il te regarde en voulant dire, là, « T'es Non. mal élevé. ouais, OK, ouais. » On s'en calisse-tu? Tandis qu'ouvrir un gars sur un empty net, ça, c'est Ouais, pas c'est mal ça, élevé, ça là. c'est poli. Lui, je l'aime, je sais qu'il est bon puis Ouais. qu'il est productif. Jason Robertson, Jason Robertson. Dallas. Et là, tu vas avoir un morceau de chandail. Ah, ben, OK, mais... C'est-tu bon? c'est- Vincent? Non, Non? Evan Bouchard. Evan Bouchard, quand même. Ah, mais là, c'est nice. Ben oui, un morceau de chandail. Ah, puis c'est pour ça qu'ils ont mis plus épais. Ouais, c'est cool, hein? Ben oui, puis Oakville, Ontario. Je pensais que c'était un Québécois. Non, Bouchard, c'était... J'ai Ben dû moi faire aussi, je me piquer. suis demandé Evan Bouchard, mais non, c'était un franco-ontarien. Un ontarien. Mais il Et est... numéroté aussi, regarde en arrière, dans le coin droit. En haut. Ah, 297 sur 299. Et voilà. Crème, c'est cœur, hein? C'est cool, hein? Oui, J'aime bien ça. Les artefacts, c'est un gros hit J'aime ça, à la mais- carte cachée. Ah, ben là, merci. Très hot. Ça, OK, ça, c'est la carte. Ouais, ça, ils te font miroiter ça comme si t'avais une petite carte épaisse avec Ouais. une patch. Mais non, mais c'est pour Puis- protéger l'autre. Oh, ouais. Anton Lundell. Anton Lundell. Bon joueur, Anton Lundell. Mais des très bonnes stats, là. Ouais. 45 Oh oui, points. c'est un kingpin. là. Bingo. Nice! Et là, on arrive. Pas au clou Non, mais je encore. suis quand même excité. Oui, là, c'est de- cool, c'est cool. Dès qu'il y a un bout de chandail, je suis excité Ben de oui. toute façon. Mais là, on n'est pas au clou là, Ouais. du show. Non! Là. Ben non! Là, OK, il faut que je les avance un peu Oui. parce que... Ben non, on n'est pas au clou du show encore. Là. Il Ça reste a pas de encore, sens, ça, j'ai il trop de reste temps. encore 8 minutes au podcast. Là. Je veux juste quand même me garder ma Oui. en vue. Là. Ça, c'est mon gros hit, moi, à date. Là. Fait que Ben, celle- le Evan aussi. Oui, Evan Bouchard. Mais je te dirais, ton go hit, c'est vraiment la Young Guns à date. Là, C'est ça, on regarde quoi, là? des Midov. Look, one of one, c'est ça? For Ouais. one of one. Ouais. One of one, là, c'est si tu pognes une miroir gold. Si tu pognes ça, là, je disais qu'on allait tout péter, mais là on va vraiment crisser KO à terre. Là, Je vais essayer de faire quelque chose. Et où ma grosse carte? de... Non, mais juste le gros truc épais là, Ah oui, qui faisait miroiter. Ah, tu l'as enlevé? Non, je l'ai mis là.
OK, je vais juste essayer de ne pas checker la carte d'en dessous. Ouais, pas de trouble. Comme ça, je vais Tu vas avoir ça. Tu vas avoir 5 cartes avant tes hits. OK. Fait que Bon, comme ça, là, je peux y regarder sans... Mathias Ekholm, Mathieu de Chrome. qui a l'air d'un gars de 112 ans, c'est la photo. C'est un viking. OK. 6 pieds 5, t'as Oh, il est immense. ça. À Borlangi, Sweden. Ouais, à OK. NHL, là, moi je pense souvent les Oilers, c'est un de Ouais. mes équipes préférées, puis il décolle. C'est un Ouais. petit placard. Ouais, ouais. C'est parce que j'ai jamais joué avec Guillaume Pinot avec 99% de moyenne. Tu fais de ça, toi aussi? Ah oui. Ah, moi aussi. Kent Johnson, Columbus Blue Jacket. Yes. J'aime ça dans l'autre sens. Très bon joueur, ça, Ken Johnson. Attends un petit peu, je vais essayer de te la montrer. Oh yeah. Voilà. Il y a eu un gros hype l'année passée sur Ken Johnson. Okay, une autre carte de côté. Peyton Krebs, Peyton Krebs. 19. Ouais. Dans les... Je connais pas. Je suis désolé de... Dans les très talentueux, Sables de Buffalo, malheureusement, ils ont Ouais. ils perdent tout le temps, man. Mathias Machelli. Oui, Machelli. Hey, Utah, c'est ma première carte de Ah, l'Utah. pour vrai? Ben, c'est la première année qu'il y a vraiment les mamottes. Ouais. Parce que... Avant, c'est le Hockey Club. Là. Ouais, c'était Utah. Ben, tu sais, dans les photos, c'est encore le Utah, là. Mais je veux dire, là, c'est la première année avec les mamottes. J'aime pas ça dire mamottes. Braden McNabb. Oui. Dans les Vegas Golden Knights. Ah, c'est des saisons acceptables. Correct, oui. C'est-tu là que ça commence? Mais là? bon, non. Tournage, je vais te dire si ça... Je te pense que oui. Là. Oui. Là, cette carte-là, normalement, ça va être un hit. Après, ça va être à Young Guns. Parce que ça, c'était l'autre qui était pressenti pour avoir le Calder l'année passée. OK? Goaler. Oui, Wolf. Dustin Wolf en, Oh shit, c'est beau, ça. en couleur. C'est très beau. Oui? C'est Un bon? Dazzler mauve, c'est plus rare, là. D'habitude, ils sont bleus. OK. Puis dans les... Parce que tu as différents formats, tu as les hobbies, les tins, les blasters, puis c'est différentes couleurs dans chaque. Mais ça, mauve, c'est plus rare, là. C'est bon? Oui. Je vais la mettre de côté. Là, je commence à avoir des affaires, c'est ça? Là? Ouais. OK, là, j'ai Compadres. Oh, OK. Chris, quand même, je suis vraiment content des Ouais. deux gars qui ont mis sa photo. C'est Panarin puis Lafrenière. Quand même, hein? Compadres! C'est Là, bon? tu pourrais avoir une Young Guns. Pas sûr, là, mais... UD Portrait. Ouais, UD Portrait. C'est William Eklund. OK. William Mais Eklund. elle est belle la photo Elle est quand belle, même. elle C'est est quand belle. même. Ben, les UD Portrait, ils font tout le temps de quoi de spécial à chaque année. Il y a l'année Bédard, là, ils étaient tous en dessous des... les marins, mais des années 1600, là, OK. dans des navires. Là. Ouais. C'était tout comme Espèce avec de des matelot, là, épaulettes. OK. Là. Fait que, ouais, ils font tout le temps quelque chose de spécial. Là, malheureusement, le reste, ça va tout être des bases. Ouais, c'était c'était lui ton- mon. Ton gros hit, ça va être Dustin Wolf. Mais quand Dustin même. Wolf. Ben, je sais pas. violet. Ah, ben, regarde, tu vois, mon team. Winnipeg. Ouais. Morgan, Barron. OK. Au moins, c'est pas Shifley. Exact. Shifley, t'as déchiré. Shifley, on la jette. Dylan Holloway. Ouais. Dans quelle équipe? Dans les Blues de OK. Saint-Louis. Hey, Holloway, je le vois juste dans les Oilers. Je suis pas capable de le voir dans les Blues parce qu'il a été repêché dans les Oilers, puis ses cartes avaient une certaine valeur dans les Oilers, puis je suis Ouais. pas capable de le voir autrement. Chaque fois que je le vois dans les Blues, je fais... Lui, il a l'air grand sur sa photo. Je le connais pas. Pierre Engvall. Ben, je connais le nom. Ekval, je connais, là, mais Ouais. je sais pas s'il est grand. 6 pieds 5. Ouais, tu le vois qu'il y a la physionomie. Sweden. C'est tous des Ouais. gars de la Suède Ouais, qui ouais. mesurent. Des genres de Vikings, là. Oh! Je pense pas que ça vaut grand-chose. C'est Stuart Skinner. là. Oh, Chris! Oh. T'as-tu vu le match? Les deux goalers, là? Qui ont swappé de c'est- team. hey, échangez vos masques, les gars, là. Commande, là, c'est comme... Ah ouais, C'était ouais. weird. Mais c'est comme le premier match que Dano a joué. Tu sais, il n'y a pas eu des bons rates au niveau des mises au jeu. Puis j'ai lu que c'est parce qu'il jouait avec les gants de Armia. Ah, Ils je n'avaient savais pas fait faire ses gants encore du Canadien. Ok. Fait qu'ils ont passé les Ah anciens ouais, je gants savais pas. d'Armia. Fait qu'ils étaient... C'était pas Ok. mes gants pour aujourd'hui. Ah, je Fait savais qu'il pas y a eu pantoute. des meilleurs rates C'est- après. Mais OK, cool. Ça, c'est cool. Puis là, on est au clou. Non, mais je suis quand même excité. Là. On dirait que je fais comme, OK, mais donne-moi-en encore. C'est comme, Ouais, il y a trop de cadeaux là, à Noël. Là, puis tu développes ça. Mais, Mais là, je te dirais que là, je t'ai amené de quoi? Ça va nécessiter un exacto. ah ouais?
Ça, je vois ça, j'ai vu ça dans Ouais, c'est une seule carte qu'il y a là-dedans. C'est l'année 24-25, donc l'année recrue de Hudson, l'année de Celebrini, Mishkov, Cotter-Gauthier, name it, là, tous les gros joueurs. Et tu as une seule carte dedans. Elle est signée, c'est sûr et certain. Elle est numérotée peut-être, elle est signée, peu importe. Ça peut être un joueur de 4e trio, ça peut être un joueur de 3e trio, mais ça peut être quelqu'un comme Macklin Celebrini, Lane Hudson. Fait que je vais pogner mon petit. C'est donc bien excitant, tout ça. Si je l'avais mis ici, 2 petites secondes. Le chien de la paquet, tiens, donne-moi ici. Je l'avais mis en quelque part. À moins que je Clear l'avais cut. pas mis là. Parce que j'utilise ça aussi pour les sportifs. Ici, je ne l'ai peut-être pas, mais Charles, il va être à la rescousse. Mais ça n'a pas de sens, là, je vais repartir avec... Mais je suis tellement content d'être tombé sur Marie-Philippe Poulin, no joke. Oui, vraiment, vraiment. Ben, tu as vraiment des... C'est cool, là, parce qu'on en a parlé en plus pendant le podcast. Tu tombes direct dessus, c'est vraiment hot. Fait que là, mon ami Charles, il va sûrement trouver un... Et voilà. Charles est tout à l'heure à la rescousse. Merci, Charles. Charles, mesdames et messieurs. Merci, Charles. Fait que là, il y a le cellophane en premier. Fait que tu ouvres le cellophane, puis tu vas avoir un sticker ici que tu vas couper comme ça. Puis quand tu vas l'ouvrir, le top va ouvrir comme ça. Tu vas avoir la carte direct dans ta face. C'est toi qui décides ce que tu veux faire. Mais qu'est-ce qu'il faut que j'ouvre à l'exacto? Ici. Ah, juste le sticker. Et enlever le... OK, parfait. Ouais, tu peux faire ça de même. Je vais m'installer. Là. Mon père, c'est un porteur de moi s'il me voyait travailler à voler. Là. OK. Fait que c'est ça. Good. De même, là, tu peux enlever tout le cellophane. Ah, c'est parce que, tu sais, moi, des fois, que je voyais, là, tu sais, ils coupent les 4 coins. Là, ouais, ça, c'est de cop. Ça, c'est une coche. Là, oui, non, mais c'est parce que je fais comme si... C'est ouais. supposé être ouvert de même ou c'est juste pour les reveals? Ben, c'est parce que, mettons, tu sais, je peux pas dire le prix de la de-cop de cette année, mais je peux te dire, mettons, les années précédentes, c'est une boîte de 1500$ pour 6 cartes. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Oui. Là, tu m'as dit... Qu'est-ce que tu m'as dit? Check bien ça. Tourne-la comme ça. Tu veux-tu l'avoir en premier ou tu veux que je la regarde en premier? C'est toi. Ben, vas-y, toi, comme tu vas voir ta réaction. Oui. OK. Vas-y. OK. Là, c'est solennel. Je te souhaite la meilleure des chances, Guillaume. Face, là. Oh shit! C'est quand même pas mauvais. Ouais? C'est une légende. Ben, une légende. Je pense... Je suis pas sûr s'il est au Hall of Fame. Mais check. C'est bon. C'est bon. Il a joué à Montréal. Trevor Linden. Oh my God! Signé. Je connais ce nom-là. Là. Dazzler. C'est très cool, là. C'est une carte, je vais dire... mais déjà... Oui, elle est déjà toute protégée. Oh, c'est slick, là. Ah non, c'est très bon parce que je te dis, tu peux pogner des mardes, là. Puis, mais attends un peu, là. Quand ça dit 2024-2025... Ils mettent aussi des... tu peux pogner Mario Lemieux là-dedans. OK, c'est ça, parce que je suis comme... Là, je vois pas ces années de... Il faut juste remettre des joueurs, mettons, dans la série. Tu peux pogner Lemieux, Gretzky dedans, là, sans problème. Vancouver Canucks. Et ce que je te disais tantôt, ce que je te disais, tu sais, mettons, Celebrini, tout ça, ce que je veux dire, c'est que c'est l'année recrue de Celebrini. Fait que si tu pognes Celebrini dedans, elle est recrue. Mais c'est cool. Je la trouve folle, cette carte-là. C'est très hot. Très hot. C'est comme ta Dazzler. Regarde, tu vois, la Dazzler de... C'est un modèle différent. C'est ici? Ouais. Ah, tu disais ça bleu plus souvent? Oui, c'est ça. OK. Ben, très hot. Et voilà. Merci tellement. Je vais checker ça. On va commencer à checker ça. Carte par boîte. Ça, c'est cool parce que tu peux faire des petites collections de même. Tu sais, t'achètes une boîte, t'es sûr qu'elle est signée. C'est quand même cool. T'en parleras à Martin Vachon. Qu'est-ce qu'il a pogné? Lui, il a pogné une Macklin Celebrini pendant les sportifs. Ah. Ouais, il était bien content, mettons. Mais il a pogné de la marde aussi, là. Ouais. Lui et Frank, ils ont fait des pack battles qu'on appelle, là. Puis il a pogné des affaires comme Josh Norris, numéroté sur 200. Là. Pas, merci tellement. Ça fait plaisir. Tout ça, j'aime ça. Yeah. T'es content d'être venu au podcast? J'adore ça. Oui, j'ai aimé ça parler de hockey. Oui, hein? J'adore. Cool, hein? Très content que tu aies accepté mon invitation. Vous êtes tout le temps, les artistes, vous êtes extrêmement généreux. Vous n'êtes jamais obligé de le faire, puis vous le faites, vous venez. Non, mais là, je veux dire, c'est un bonheur de faire ça. Là. Moi, ça me fait plaisir. Si ça peut te faire tomber dans une passion de cartes, je vais avoir fait ma job, je vais être bien content de ça. Ma blonde qui va être fâchée que je découvre une nouvelle affaire. C'est possible. Mais gars, on peut pas tout avoir non plus là, dans la vie. Mais t'as-tu de quoi à plugger avant qu'on se quitte? Je sais pas quand ça va passer, mais moi, je finis ma tournée là. Fait qu'on entame déjà les rodages de la 3e tournée.
C'est guillaumepinot.com. Parfait. Là-dessus. Sinon, les médias sociaux. Pin 2000 sur Instagram. Pin 2000, yes sir. Je veux remercier tout le monde qui a écouté le podcast cette semaine. Un gros merci encore. Je répète, allez liker, partager, commenter. Super important. Gros merci, Chaos Studio. Charles, mon beau, tu m'as sauvé la vie avec le Charles est incroyable. On n'aurait pas pu ouvrir la maudite Clear Cut, imagine-toi. Imagine. On serait encore là. Mais un gros merci tout le monde. Pino, un gros merci. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine.